à celui qui est descendu là. D'accord, allons-y. Bon, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Jean 1,1 dit, au commencement était la parole. Et c'est cette parole qui est Dieu. Donc, Jean 1,1 est en train de dire par là que la nature de Dieu, là, c'est la parole. Donc, lui qui vient, qui dit que on a mis la parole dans la bouche. Non, non, non. Au commencement était la parole. Et c'est la parole qui est Dieu. Il n'est pas écrit au commencement était Dieu. Au commencement était la parole. Et c'est la parole maintenant qui est Dieu. Donc, si on te demande la nature de Dieu, là, c'est la parole. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Cette parole-là qui était au commencement, qui était Dieu, qui s'est faite chair. Ok. Francine, quelle est votre si nature? vous comprenez ce que vous, quelle est votre nature? Je suis de nature humaine. Donc, tu n'as pas de nature divine, hein? Je suis de nature humaine, mais la nature, j'ai un esprit, j'ai une âme. Quelle est ta ma nature là, c'est humain. Ma nature là, c'est humaine. Entre ta mais nature la nature humaine, de Dieu là, c'est la parole. Entre ta nature humaine et ta nature divine, selon votre doctrine, qu'est-ce qui domine? Je ne suis pas divine. J'ai un esprit. L'esprit là est comment? Bon, c'est Dieu qui a créé l'esprit de l'homme. Donc c'est Dieu qui a créé l'esprit de l'homme. C'est plus l'esprit de Dieu qui est en l'homme, hein? Non, il ne faut pas m'embrouiller. Moi, je te parle, frère, par rapport à Jean 1,1. Il faut que vous sachiez aujourd'hui. On ne peut pas embrouiller un chrétien. On ne peut pas embrouiller un chrétien. Vous avez le Saint-Esprit. Non. Moi, je vous connais. Et non, je vais vous dire une chose. Maintenant, attends, Francine. Il faut mettre dans Francine, avec vous, on va faire un truc basique. Est-ce que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu? Merci, voilà, c'est comme ça Jésus il est. 100% homme, 100% Dieu. Ok. Alors, quand quelqu'un est 100% homme, est-ce que tu peux me citer ses qualités et ses défauts? Si quelqu'un est 100% homme, mais attention, cet homme-là, c'est Dieu qui le conduit. Hein. Non. Il y a Dieu dans cet homme. Il faut l'oublier. Pas... Non, c'est pas les hommes comme vous là. Ah non. Tu dis, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Frère, nous, maintenant, on veut savoir, quelqu'un qui est 100% homme. Non, attends. Quelqu'un qui est 100% homme, est-ce que tu peux nous donner les qualités et les défauts d'une personne qui est 100% homme? Il faut laisser non, quel défaut? Non, mais il n'y a pas de défaut. À la base, il faut laisser d'abord l'homme, toi. Je parle de toi. Non, mais c'est le diable qui est venu tenter l'homme. Et l'homme est devenu imparfait. Quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus l'a chassé. Donc Jésus est 100% homme, parfait, il n'a jamais péché. Oublie d'abord Jésus. Tu dis, quand le diable est venu chez Jésus, Jésus l'a chassé, non? Si Jésus avait accepté corrompre sa nature, Jésus n'a pas corrompu sa nature. Francis, s'il vous plaît, vous dites qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Alors, je veux savoir, quand un homme est 100% homme là, quelles sont les qualités qu'il peut avoir et quels sont les défauts qu'il peut avoir? Mais 100% homme, qu'est-ce que vous appelez qualité? Qu'est-ce que vous appelez? D'accord, je vais vous aider. Est-ce qu'une personne qui est 100% homme peut adorer son Dieu? Mais il est homme, non? L'homme est fait pour adorer Dieu. Ok. Est-ce qu'une personne qui est 100% homme, il peut lui arriver de mentir? S'il s'est laissé corrompre par le diable, il va mentir. Mais s'il ne s'est pas laissé corrompre par le diable, il ne va pas mentir. À la base, normalement, il ne devrait pas mentir. C'est parce qu'il a suivi le diable. On est en train de parler de 100%. On est en train de parler d'abord de 100% homme. On est en train de parler de 100% homme. Mais 100% homme, là, c'est la nature humaine. Oui, j'ai compris. C'est ça, on est en train de décrire les qualités et les défauts de la nature humaine, là. Quelques qualités et défauts. Maintenant, un homme qui est 100% homme, est-ce qu'il naît après une grossesse par voie basse? Mais ça, là, ce que vous devez savoir, les 100% hommes là n'ont rien à voir avec les 100% Dieu. Hein.
Moi, je parle de toi. Vous avez dit 100% Dieu, vous avez dit... C'est pas un mélange, frère. Mais tu as peur de quoi? On est en train de parler de 100% homme. C'est une nature, c'est deux natures. C'est deux natures qui ne sont pas mélangées. Comment c'est pas mélangé? Non, c'est-à-dire, quand tu prends Jésus, quand tu la parole a été faite j'essaie d'aller vraiment à un niveau très bas. Est-ce que Jésus a les qualités de 100% homme? Est-ce qu'il ment? Il ne ment pas. Très bien. Si, Écoute-moi il doit bien. mentir. Écoute-moi, allons doucement. Allons doucement. Il Allons accepte doucement. Satan. Allons doucement. Est-ce que Jésus 100% Il va mentir homme? pourquoi? Non, Hein? il faut m'écouter. Est-ce que Dieu Jésus 100% homme ment? Il ment pas. Très bien. Est-ce que Jésus 100% homme peut voler? Il va voler pourquoi? Mais Jésus dit Très tout bien. ce que je fais, ce n'est Très pas bien. moi qui fais. Très bien. C'est le Non, Père c'est en moi compris. qui fait On ça. est Est-ce que d'accord. Dieu Moi, je suis ment? d'accord Est-ce avec que toi. Dieu vole? Je suis d'accord avec Ah, toi. Est-ce que comment Jésus il va mentir? 100%? Est-ce que Jésus Jésus, 100%? le diable est venu, Ok, il a chassé. ok. Lui-même, Ok, il est-ce- dit qu'il ok. n'a rien du diable en lui. D'accord, on a compris. Est-ce que Jésus 100% homme peut se marier? Oui, s'il veut, il peut se marier, mais si ce n'est pas sa mission, il ne se marie pas. Jésus n'était pas venu pour se marier, hein. Il est venu pour mourir, pour rétablir l'humanité pécheresse qui a échoué devant le diable. Là. Jésus, lui, il est revenu maintenant pour gagner devant le diable, pour avoir une nouvelle race. Maintenant. Ok. Si vous êtes là, si vous ne suivez pas Jésus là, donc déjà, Jésus 100% homme ne ment pas. Jésus 100% homme ne vole pas. Jésus 100% homme ne commet pas oui, d'adultère. puisque c'est le Père qui est en lui qui fait les œuvres. On a compris, écoute-moi maintenant. Maintenant, Jésus 100% homme ne commet pas ces trois éléments. Est-ce qu'il est encore 100% homme? Donc, l'homme là, lui, vous pensez que quand Dieu avait créé Adam là, au départ, il mentait, il volait dans le jardin? Non, c'est le diable qui l'a contaminé avec la nature pécheresse. Est-ce qu'il est encore 100% homme? Il est homme. Est-ce qu'il est encore 100% homme? Homme, c'est homme. Homme, c'est l'humanité. Est-ce qu'il ment? C'est pour ça que Jésus lui-même dit qu'il a le fils de l'homme. C'est l'humanité. Il est humain, il est humain. Est-ce que Jésus peut mentir? Les gens ont vu Jésus, non? Est-ce que Jésus peut mentir? Il va mentir pourquoi? C'est l'esprit de Dieu qui le conduit. Il ne peut pas mentir. Il est 100% homme, 100% Dieu. Est-ce qu'il est encore 100% homme? Est-ce qu'il est encore 100% homme s'il ne peut pas mentir? Il est 100% homme parce qu'il n'a pas accepté le plan du diable dans sa vie. C'est parce qu'Adam, lui, il a accepté. Jésus, lui, il a refusé. Il a chassé le diable. Est-ce que Jésus ne peut pas chasser le diable? Il est venu nous aider à chasser le diable. Est-ce que Jésus peut mentir? Vous êtes là. Il ne ment pas. Maintenant, s'il ne ment pas, s'il ne ment pas, s'il ne ment pas, est-ce que Jésus peut pécher? Est-ce que Jésus peut pécher? C'est le diable. Est-ce que Jésus peut pécher? Non, Jésus ne peut pas pécher parce que c'est Dieu qui le conduit. Dieu ne pêche pas. Est-ce que toi, Francine, tu es 100% homme? Ah, oui, je suis homme. Je demande si tu es 100% homme. Je suis 100% homme. Est-ce que tu peux mentir? Je ne suis pas Dieu parce que moi je suis né d'un père et d'une mère. J'ai compris. Est-ce que tu peux mentir? Oubliez que Jésus là, son père là, c'est Dieu. Hein? Vous faites semblant. Ça là, ça vous dit rien. Le seul homme qui est né son père là, ça vous dit rien. On va demander la nouvelle à Jésus. Vous vous comparez même à lui. Hein? Vous faites égal même de Jésus, le Fils de Dieu. Hein? Merci beaucoup, après, vous dites qu'il est homme comme nous. Vous êtes né sans père. Ok, merci. Vous êtes égal de Jésus. Merci beaucoup. Alors, Jésus-Christ, demande-toi s'il te plaît. On a déjà pris la nouvelle avec Dame Francine. Comment vous allez? Ouais, on dit quoi? Tu entends sur ma soeur là. Est-ce que Jésus est 100% homme, 100% Dieu? J'ai dit tu entends sur ma soeur là. Oui, c'est compris. Est-ce que Jésus est 100% homme, 100% Dieu? Ouais, dans un certain sens. 100%, non. Dans quel sens? Est-ce qu'il est 100% homme? Il est homme et Dieu. Oui, écoute-moi, il est homme, il est totalement homme, il est totalement Dieu. C'est dans ce sens. D'accord, donc on s'est compris. Totalement homme. Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce qu'il peut mentir? Ça c'est une question maintenant. Est-ce qu'il peut mentir? Oui. Totalement homme. Est-ce qu'il peut mentir? En tant qu'homme? Oui. Il peut mentir, oui. Ok. Est-ce qu'il peut pécher?
en tant qu'homme. Oui, dans un certain sens, il peut pécher, il peut mentir. Non, je ne veux pas de sens. Je ne veux pas de sens. Mais il faut relativiser justement. D'accord, je vais bien te poser. Toi, je vais bien te poser. Dans un certain Est-ce sens, oui. qu'en tant que 100% homme, est-ce que Jésus est un pécheur? Et non, Jésus-Christ n'est pas pécheur. Il n'a pas péché. Il n'a Très bien, très bien. S'il n'est pas pécheur, il n'est pas menteur. Alors que vous enseignez à l'humanité que tous les êtres humains, 100% hommes, sont pécheurs. Est-ce que Jésus est encore 100% homme? Non, mais le péché, là, ce n'est pas lié à la nature humaine. L'homme ne pêche pas parce que... C'est lié à quoi? C'est un choix. C'est un choix, c'est un choix que l'homme fait de pécher. Donc le péché n'est plus relié au sang. Je dis, l'homme pêche parce qu'il a voulu pécher. Il ne pêche pas parce qu'il est un homme. À la nature humaine. Mais est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis au moins? Ou mais on ne se comprend pas. Je demande, est-ce que le péché, selon la doctrine chrétienne, est relié à la nature humaine? Écoute-moi, je dis... Non, je te pose la question basique. Attends, je te réponds. Est-ce que le péché, selon la doctrine chrétienne, est relié à la nature humaine? Mais je te réponds justement. Vas-y. Voilà, la nature humaine, là, il y a la nature adamique. Et puis, il y a la nature maintenant de ceux qui sont nés d'Adam. Malheureusement, les hommes sont nés d'Adam après que Adam ait déjà péché. Donc, du coup, c'est quoi la nature adamique? La nature que Adam avait lorsque Dieu le créait. C'est quoi cette nature-là? Oui, c'est la capacité que Adam avait en tant qu'homme de dominer sur le péché, de ne pas pécher, justement. Dieu a dit quoi à Adam? Domine sur tout ce qui est là. Attends. Voilà. Donc Adam avait la capacité de dominer sur le péché. Bien sûr, puisque Dieu le lui a dit. Maintenant, pourquoi il a trébuché face au péché? C'est faux. Mais ça, c'est un choix maintenant. D'accord. Adam a choisi délibérément, c'est pas lié à sa nature. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, tu vas répondre à la question. Les gens t'écoutent. Hein. J'espère qu'ils enregistrent. Ils enregistrent. Donc, tu vas nous apprendre aujourd'hui que le péché, selon la Bible, selon la chrétienté, n'est pas de nature humaine. C'est ça? Dans le cas de Adam. Non, je parle de toi et moi. Est-ce que le péché est de pour nature les autres humaine? hommes là, écoute-moi, les autres hommes sont pécheurs par nature, par naissance. Ok. Donc, si les autres hommes... si les autres hommes sont pécheurs par naissance, par nature, ça veut dire, étant 100% hommes, ils sont pécheurs par nature. Bien sûr, la nature est corrompue déjà à la base. Ils naissent corrompus déjà à la base. Ok. Jésus est 100% homme. Oui. 100% homme. Oui. Est-ce qu'il est pécheur? Non, lui, il n'a pas hérité sa nature humaine là de Adam. Lui, Donc, dans ce cas, il est 100% homme dans quel sens? Mais c'est... Oh, Bénédicte n'a rien à dire là-bas. Les hommes sont pécheurs par nature parce qu'ils ont hérité de leur nature. Okay. Leur nature, Jésus est 100% homme. Dans quel sens de la nature humaine? Oui, il est un homme, mais il n'est pas un homme qui a reçu sa nature de Adam. Donc, à quel moment il est 100% homme là? À quel moment comment il est né homme, il est né un être humain, il est né bébé, il a grandi. Et que tu dis qu'il est 100% homme. Oui. 100% homme, de nature humaine, il est 100%. Oui. Alors que tu dis que la nature humaine dont on parle est une nature pécheresse. Vrai ou faux? La nature qui vient de Adam, la nature que l'homme a héritée de Adam là, c'est une nature pécheresse. Comme lui, il n'a pas hérité. Donc Jésus n'est pas 100% humain. Attends, Béni. La nature là, il y a la nature et puis à l'origine de la nature. Oui, monsieur la nature adamique. Non, je viens, papa, attends. Attends 2 minutes. Attends, pasteur, calme-toi. Pasteur, je prends 2 minutes, pardon. Toi, vous avez dit quelque chose d'important. Toi, tu es déjà pasteur, non? Toi, tu es déjà pasteur. Attends, on va parler avec les musulmans. Toi, tu es déjà pasteur. Attendez, non, laisse le pasteur parler. Quand même, c'est un homme de Dieu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Shalom, Nino, shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi aussi, mon frère. Peut-être que le pasteur de Yopougon parle. Vas-y, pasteur. Pasteur, vas-y. Et si M. Guéhi a dit que la nature adamique est pécheresse, il faudrait que ce monsieur s'instruise un tout petit peu. Ça, c'est le problème de nos églises aujourd'hui. Pas dit ça, hein. Parce que Jésus se fait appeler le fils de l'homme. Je n'ai pas dit que la nature adamique est pécheresse. Je n'ai pas dit ça. Attends, il dit que lui n'a pas dit que la nature a déformé mes propos. Il dit. Tu dis quoi? Non, répète tes propos. C'est quoi qui est péché? Qui est péché ou bien qu'est-ce qui est péché? Je dis, la nature que Adam avait n'était pas une nature pécheresse.
il a péché parce qu'il a fait un choix. Mais ceux qui naissent maintenant de Adam, là, eux, ils acquièrent une nature pécheresse par naissance. Ils naissent déjà avec la nature pécheresse. Très Voilà ce bien. que je dis. Ok. Ceux Ok. ceux qui naissent de la nature d'Adam acquièrent une nature Oui. pécheresse. C'est ses propos même là, c'est ça qu'il dit. Monsieur, C'est quoi? devant Hein? 396 personnes ici là, que Hein? veut dire le terme fils de l'homme? Fils de l'homme, dans le cas de Jésus, c'est ça? Oui, oui, dans le cas de Jésus, oui. Ah, non, non, attends. Il n'a qu'à préciser en fait. Oui, Parce que moi vous je n'avez pas le même précise, c'est dans le cas de Ben. Jésus, bien pasteur, c'est pas ça. Non, Ben. Abou, Fils de l'homme. Abou Béni, tu permets qu'on fasse une expérience vite fait? Oui, allez-y. Attends, 30 secondes. 30 secondes. Abou, Nino. s'il te plaît, j'ai toujours voulu tester ça là. Non mais S'il te plaît. 30 secondes, S'il te 30 plaît. secondes. Juste qu'il répond à la question, ça veut dire 30 secondes. Que veut dire le terme fils de l'homme, s'il vous plaît? Ok, merci. Fils de l'homme, dans le cas de Jésus, c'est un titre. Ça renvoie à Daniel. Le fils de l'homme Qui est l'homme? dont je lui fais référence, ça Il est renvoie à le fils de Daniel. quel homme? Il est le fils Le de fils quel de... homme? Non, 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 ce n'est pas qu'il est le fils d'un homme, c'est un titre. Elle n'a pas dit que c'est un homme qui a pour fils Monsieur. Jésus, c'est juste un titre, c'est tout. Fils de l'homme, c'est titre là, béni c'est Adama. quoi? Tu dis quoi? Béni Adam. Fils de Tu l'homme, dis quoi? c'est béni Adam. Fils d'Adam, être humain. Mais il y a Ce fils de titre-là l'homme. signifie quoi? Attends, Si tu dis que il y c'est a un fils- titre, Il n'y a Non, pas je viens. un homme sur cette terre là, qui pourra Il y a réfuter ça. fils de l'homme. Fils de l'homme qui veut dire quelqu'un qui est né d'un homme. Il y a fils de l'homme en tant Non, que titre. non, non, monsieur, détrompez-vous, s'il vous plaît, ne mélangez pas tout. Vous n'avez pas vas-y. conscience sur vous, vous n'êtes pas Tu dis quoi? connaissance de la connaissance. C'est-à-dire. Hein? Vient de l'hébreu béni Adam, ce qui veut dire être humain par la naissance d'Adam, descendant d'humain. Oui, mais ce n'est pas que ça. Donc, Je suis d'accord avec ce que tu écoutez-moi, dis. écoute, il faut, non, il faut ramener les écrits. Il faut Tu dis parler quoi? avec les écrits. Bon. Mais je Est-ce te que donne Daniel les est fils de écritures. l'homme? Écoute-moi. C'est que, non, on va faire zoom en S'il même vous temps. plaît, est-ce que Daniel est fils de l'homme? Ah ouais, c'est compliqué, on dirait. Non, rien n'est C'est Est-ce que compliqué, on veut Daniel est plus fils de savoir. l'homme, s'il vous plaît? Mais écoute-moi, merci, écoute-moi. Abou, Est-ce le que problème, Daniel Jésus. est fils de l'homme? Non, ok, pasteur de Le Pougon. Avec ta permission, il y a Mino qui voulait intervenir sur quelque Ouais, chose. vite fait. Allez-y, Mino. Guy, regarde, tu vas devoir nous apporter premièrement le texte qui dit que fils de l'homme c'est un titre et la définition de C'est ce ça. titre dans le texte. C'est ça. Parce que la philosophie c'est beau, mais Colossiens 2:8, on te rappelle. Ensuite, tu as dit que l'homme est de nature pécheresse car cette nature-là, il la tient d'Adam depuis le jour où il a fait le pseudo-choix. Ok, pas de problème. Adam, il a eu combien de fils, s'il te plaît? Non, faut Non, débuter ton micro démute-toi, maintenant. démute-toi, Ah, faut démute-toi. débuter ton micro, s'il te plaît. Adam, il a eu deux premiers fils d'abord, Caïn et Abel. Ensuite, Parfait, parfait, Abel parfait. est mort. Oui, parfait, Oui, vas-y, parfait. vas-y. Tu peux me donner le péché d'Abel, s'il te plaît? Abel, son péché. Oui. La Bible parle pas de son péché. Hein. Donc, Aïe. donc, bibliquement, Abel n'a jamais péché jusqu'à ce qu'il meure. Non. Et regarde, tu es intellectuel, faut pas. Quand on discute avec les musulmans intellectuels, là, on n'a qu'à être intellectuel en fait. Moi, je dis ça, non, franchement, moi, ça me décourage un peu en fait. Si un musulman n'est pas allé à l'école, attends, si un musulman n'est pas allé à l'école, qui tient sur le raisonnement que tu tiens là, ça va rien me dire. Quel est le Mais tu es péché intellectuel. d'Abel? C'est pas parce que la Bible ne mentionne pas le péché d'Abel que ça veut dire qu'Abel n'a pas péché, papa. C'est pas intellectuel de ta part en fait. Ah, Aïe. donc, Je parle pas de toi, je parle de Nino. Attends, Nino. non. Non, la Bible n'a pas mentionné ce qui n'a pas péché. Attends, donc si la Bible ne l'a pas mentionné, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait, comme ça ne veut pas Mais dire qu'il si, l'a pas voilà, fait. ça ne veut D'accord, pas pas de dire souci, qu'il pas de n'a pas souci. péché. Regarde, Benny, C'est regarde fini, bien. non? Oui, d'accord, on prend. Donc tu es intellectuel, il ne faut pas faire le Juste débat avant comme ça. d'avancer, oui, s'il te plaît, calme. Oui. Juste avant Oui, d'avancer, vas-y, comme on a vu, juste avant d'avancer, définis-moi le péché bibliquement, pas selon ta pensée. Hein. Bibliquement, c'est quoi le péché? Le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu. Donc, Mais c'est le fait de transgresser la... c'est la transgression de la loi divine, c'est ça? C'est ça. Oui, désobéir à Dieu, en d'autres termes, c'est... D'accord. Oui. D'accord. Dieu a dit que Jean-Baptiste n'a jamais, et Zacharie non plus, n'a jamais Désobéi. transgressé sa loi. Jamais. Donc, maintenant, je te demande. sachant Attends, que s'il te plaît. Attends, tu dis quoi? Non, attends, il va Dieu finir. dit quoi? Je n'ai pas bien compris. Dieu dit quoi? Dieu dit que Jean-Baptiste et son père n'ont jamais transgressé sa loi. Jamais. Pas Et un sa seul mère, commandement. et sa mère aussi. Et sa mère aussi, tout au long Ok, de leur ok. vie. Ça veut dire que D'accord. là, maintenant, ma question, vu que la Bible précise que ces trois personnages n'ont jamais commis de péché, je te demande, est-ce que ces personnages sont sans péché, oui Tu ou peux non? me lire le texte, s'il te plaît?
Tu peux me lire le texte. Tu connais pas le texte? Non, non, faut lire, faut lire. Tu es Non. intellectuel, non? Je répète Ça ma va aller question. vite, en fait. Je répète ma question. Tu connais pas le texte? Non, non, faut me donner le texte. Tu fais une affirmation. Non. Donne-moi le texte. Je répète ma question. Tu ne connais pas le Je ne texte? connais pas le texte. Je ne connais pas. Faut me lire le texte, s'il te plaît. On va avancer. Merci. Parfait. On va sortir le texte tout de Comme suite. comme c'est en français, on parle là. Tu vois que On lit. ça va On aller lit. vite, en fait. Luc chapitre 1, Oui, vas-y. à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Vous avez la parole. Merci. Mon frère Nino. Nino. Je suis Est-ce qu'il est je là? t'écoute. Voilà. Est-ce que le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu? Non, attends. Béni, tu as lu le texte de Nino. Maintenant, moi, je pose une question pour comprendre. Non, Allons-y. tu es censé répondre. Là, tu es censé Ouais. répondre. Tu n'es pas censé Il va poser pas de questions. répondre, c'est pas grave. Aidons-le quand même, parce que là, tu as fermé toutes les portes. Il reste juste une petite fenêtre. Faut Merci, permettre à merci. Jésus-Christ de souffler. Merci. On dit Vas-y. Zacharie était juste. C'est pas ça? Oui, oui. Ok. Il y a combien de manières d'être juste? Il y a combien de Non, manières non, d'être non, juste? non. Il n'était pas juste seulement. Il n'était pas juste seulement. Il dit, c'est pas à toi, Béni. Ah, ouais. Non, non, non. Aïe. C'est à moi, mais c'est à nous tous qui parlent ici. Hein. Je lis le C'est à texte. Non seulement il était Vas-y, juste vas-y. devant Dieu, Bon, observant. Pourquoi il était attendez, juste? je vais te montrer un péché. Écoute-moi, je vais te montrer un péché de Zacharie. On va avancer. C'est bon. Pardon, faut montrer. Pardon, faut montrer. Merci. Voilà. Mais tu es parti où encore? Tu vas Ah, où? je suis là, ça le louer. Merci. Voici là où Dieu a montré de manière flagrante le péché de Zacharie. L'ange vient à Zacharie, Gabriel vient à Zacharie, qui lui donne un message. Zacharie, tu vas enfanter. Zacharie ne croit pas ça. Comment est-ce que ça va se faire que moi j'enfante pendant que je suis déjà vieux? Ça s'appelle de l'incrédulité à la parole de Dieu. Je suis Fais le une plus pause. grand pour même t'as dit. Laisse-moi Fais une finir pause. de parler, Fais une papa. pause. Fais une pause. Ah, C'est parce que toi, tu viens de... Non, écoute-moi. C'est que tu viens de dire sur Zacharie là. Tu vas me donner le chapitre et le verset. En attendant, nous on va Oui. dire ce que votre Dieu dit dans votre livre de Zacharie. Votre Dieu là, il dit quoi de Zacharie? Béni, Je t'ai Béni, donné un Béni, exemple où s'il te plaît. j'ai été Béni, cité s'il te un plaît. péché de Laisse-moi Zacharie. finir ce que tu viens de dire. On a avancé. Répète ce que Il tu viens t'a de cité dire. un péché de Zacharie, non? Jésus-Christ, répète Parce ce que que tu vous viens de voulez dire, s'il te qu'on plaît. discute encore, en fait. Guy, Ah, répète ce oui. que tu viens de dire, s'il te plaît, sur Je Zacharie. Répète. dis, je te cite un cas de péché de Zacharie. Je ne sais pas D'accord. si toi tu t'imagines que Donc, Zacharie. il a douté. Attends. Vas-y. Il a douté parce qu'il était trop vieux, donc il a été incrédule, c'est ça? C'est ça? Mais c'est un péché, puisque l'ange même l'a repris. Parfait. Voilà. Donc parfait. Zacharie, c'est un pécheur. Ok. Mais c'est fini, non? Stop. Voilà. Bouge pas. Et Tu vous veux que allez je voir tout demande de suite. le péché de qui encore? Non, stop, Je demande le péché de qui encore? calme-toi. C'est bon? Calme-toi, Vas-y. regarde. Et là, maintenant, vous allez assister au plus gros 2 poids 2 mesures que vous n'avez jamais entendu de votre vie. D'accord? C'est vraiment dommage. Regardez bien. Il vient de dire que là, vu qu'il a douté, il est devenu incrédule. Matthieu C'est ça. 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, Jésus a douté de son Dieu et il s'est senti abandonné. Où est le doute? A-t-il été Où est le doute? incrédule sur la croix? Où est le doute ici? Et regarde. Pardon, regarde. Moi, Attends, Où est le doute? Jésus-Christ, Béni, attends. pendant 2 minutes. Béni, Non, 2 minutes, attends, s'il te plaît. Béni, je te Attends. respecte trop. Non, Oh. attends d'abord, s'il te plaît, Guy. Le général Guy, s'il te plaît, attends. Oui, vas-y, Est-ce que vas-y, Jésus-Christ savait que son Dieu allait le sauver? Est-ce qu'il le savait? David, tu es en train d'aller dans un autre débat. Faut pas le laisser s'échapper. Il n'a qu'à me Non, on est montrer dans le sujet, où on est dans le où sujet. il n'a qu'à Est-ce me que montrer où est Jésus-Christ l'incrédulité savait? de Jésus là. Alors, est-ce qu'il savait que son Dieu allait le sauver? Il a dit, le fils de l'homme va mourir 3 jours plus tard, il va revenir à la vie. Il a dit non. D'accord. Il dit, Maintenant, pourquoi il parle puis je la reprends. Il a le pouvoir de la donner puis de la reprendre. Il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait revenir à la vie. Quel est le problème? Mon Dieu, Ben, faut te mettre à côté, Guy, pardon, mets-toi à Guy, côté. Guy, Nino là, il va faire sa délivrance aujourd'hui. Nino, il va faire sa délivrance. Guy, s'il te plaît, calme-toi, Guy, Pardon. Oui, vas-y. Pourquoi Attends, Nino, Nino, t'as vas-y. Guy, dit- regarde, Nino, vas-y. Guy, attends, Attends, Nino, t'as Abou, dit- regarde.
Non, mais t'allais Pourquoi trop vite. Regarde, m'as-tu regarde, regarde. Nino, abandonné? Nino. Arrête, Pourquoi? doucement, doucement. Guéhi, est-ce que Oui. Dieu peut abandonner Jésus? Mais il a dit non, pourquoi m'abandonner? Dieu l'a abandonné. Non, Quel est le est-ce que problème? Dieu peut... Attends, est-ce que Dieu peut abandonner Jésus? Dieu l'a abandonné à la croix. On n'est plus dans les est-ce qu'il pouvait peut. Il a l'abandonner. fait. Dieu l'a abandonné à la Béni, croix. t'as vu? Tu me dis est-ce Béni, qu'il t'as peut. vu ou pas? Il a déjà Donc, fait. attends. Non, est-ce qu'il Attends. peut là? Ça n'a pas Attends, de Nino, On dit il l'a attends, abandonné. Tu dis est-ce qu'il peut. calme-toi. Ah, vas-y. Est-ce que On tu n'est vois que je plus suis agité, moi? dans les suppositions. Il a déjà fait. Est-ce Maintenant, que je quelle suis est ta agité? question? Laisse-moi parler, non? Vas-y, papa. C'est l'autre là que je cherche. Hein. Il y a On est l'un d'accord que de Jésus, vos c'est frères Dieu. musulmans que je cherche Jésus, là. c'est Dieu. Ah, mais est-ce que c'est le débat qu'on fait, papa? Non, non, Oh. c'est pas un débat. On est d'accord que Jésus, c'est Dieu. Oui, Jésus là, c'est ton créateur. Très bien. L'être qui t'a créé là, c'est lui qui est Très Jésus. bien. Est-ce que Dieu peut s'abandonner Non, lui-même? Vas-y. Tu dis Est-ce quoi? que Dieu peut abandonner sa chair? Oui, mais puisqu'il a fait, je dis que Est-ce c'est que la Dieu chair... fait Attends, et il a été attends. abandonné par le Père. Doucement, doucement. C'est pas palable ici. C'est pas palable. Non, je ne peux pas parler, vas-y. Est-ce que la chair est au courant que l'esprit peut l'abandonner? Est-ce que la chair sait que l'esprit va l'abandonner? Il sait, puisqu'il sait tout. Bon, vu Il qu'il savait que le pourquoi Père il a dit Père? allait l'abandonner, il sait. Oui. Attends, pourquoi il a dit Père, pourquoi tu m'as abandonné? S'il savait. Ah, mais, oui, c'est pas parce qu'il sait qu'il ne doit pas poser la question. Arrête de mentir. C'est pas parce qu'il Arrête de sait qu'il ne doit pas mentir, poser la question. Si moi je sais, Donc, par s'il exemple, ne savait que pas, c'est Béni, qu'il a douté. écoute-moi. Attends. Si moi je S'il sais ne que savait pas, Béni, c'est qu'il a douté. je viens. Attends, je te J'ai réponds. dit ça. Si moi S'il je ne sais savait que. pas, c'est qu'il a Écoute-moi, douté, c'est papa. tout. Écoute-moi, Laisse je vais ça te donner un là-bas. exemple. Nino, prends le relais. Écoute-moi. Avec les malhonnêtes comme ça. C'est bon. J'ai dit, si moi je sais que Béni va me voler de l'argent, c'est pas pour autant que quand il me vole, je ne peux pas lui demander pourquoi tu m'as volé. Si je sais que Béni, par exemple, va m'insulter, je sais ça. Parce que c'est un homme. C'est pas pour autant que lorsqu'il va m'insulter, là, je ne peux pas lui demander pourquoi tu Donc, le fais. Dieu, c'est un Je cherche homme. la raison. Quelle est la raison qui fait que Béni te m'insulte? Quand C'est tu une question doutes de qu'il pose Béni, en tu fait. doutes d'un homme ou tu doutes de Dieu? Tu dis quoi? Quand tu doutes de Béni, tu doutes d'un homme ou tu doutes de Dieu? Je prends un exemple. C'est pas exemple. Il faut prendre un exemple dans sa continuité. Quand tu doutes de Béni, tu doutes d'un homme ou Béni, il y a tu Baki doutes qui de veut Dieu? monter ici. 30 secondes. Ce n'est pas un doute. Demander à Dieu pourquoi tu m'as abandonné. Ce n'est pas un doute. Tu n'es pas en train de douter. Attends, s'il te plaît, mute ton micro 30 secondes, Guéhi. Quel est le Béni, doute ici? Béni, il y a Baki qui veut monter. Il y a Baki qui veut monter. Baki. Oui. Est-ce que c'est un doute? Guéhi. Ce que tu fais là, tu sais comment on appelle ça? De la philosophie et tu mens sur les écritures. Salam alaikum. Si une personne... Allez, salam alaikum, barakatuh. De la Écoute, quoi? laisse-moi finir de parler. Regarde, Vas-y. tu sais pourquoi ici il s'agit d'un doute et d'une profonde frayeur parce qu'il s'est senti abandonné. Quand tu t'es senti abandonné, c'est pourquoi? C'est parce que attends. Tu as dit toi-même qu'il savait qu'il allait ressusciter et revenir. Donc pourquoi a-t-il dit que son Dieu l'a abandonné et il le demande pourquoi tu m'abandonnes? Mon Dieu, mais pourquoi tu m'abandonnes? Laisse-moi finir de parler. Calme-toi. Pourquoi tu m'abandonnes? Sachant que ce même Jésus te dit dans Jean 8, 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Non, il pleut. C'est qu'il pleut fortement ici. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Tu sais ce que ça veut dire? Comment ce Jésus qui nous dit que son Dieu est avec lui te dit plus tard que Dieu l'a abandonné? Désolé, Il je a viens des te répondre. En doutes. fait, c'est qu'il pleut fortement ici, au fait. Assalamu alaikum. Voilà, ça va. Il pleut fortement. C'est pourquoi je n'ai pas pu sortir. Ah, ok. Maintenant, s'il y a un dalil qui me permet de sortir, il n'y a pas de problème. Je cours tout de suite, je pars. Hein. Non, il n'y a pas. Bon, pour le moment, moi, je n'ai pas. Comme c'était pour te rappeler, quoi. Vu que vous. Voilà, si en cas de pluie forte, si on peut partir à la masjid pour la prière de Dieu, dites-moi en même temps, il m'a la prière. Bon, je n'ai pas ce niveau-là, en tout cas. Cheikh Baki. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, salam, Cheikh. Est-ce que quand il pleut fortement comme ça, c'est qu'il y a la maison? Ah, moi, je préfère pas répondre. J'ai pas envie de dire des bêtises.
Donc, attends, vous m'abandonnez à mon sort. Non. Vous tous vous m'abandonnez. Non, non, en vrai, j'ai vu des avis par rapport à ça. C'est que quand il pleut, tu peux prier à la maison et tout, tu vois. Quand il pleut beaucoup et tout, tu vois. Mais vous m'abandonnez pas à mon Christ quand même. Non, c'est vrai que moi, j'ai vu des avis. Après, faudrait voir un peu plus en profondeur, mais voilà. Je pense Ok, que ok, les choses ciao. en même temps. Il est passé où le chrétien? Il est là. Il est là. Oh, il y a un faux quelque part. Je voulais pardonner. J'ai une préoccupation, s'il vous plaît. Oui. Bon, il y a l'un de vos frères. Attendez, il y a un écho. Non, sors pas d'ici. Sors pas d'ici, là. Tu te moques de qui, toi? Il y a un écho. Je crois que c'est bon. Ça va maintenant. Ça est toujours là, l'écho est toujours là. Qui enlève tes écouteurs au mêlé? C'est que ça doit être chez Baki. Vas-y, Jésus-Christ. Non, c'est chez Baki. Ouais, attends, je descends. Voilà, je cherche lui. Je descends, je remonte. Vas-y, Ça va pas Jésus-Christ, vas-y. Voilà, je cherche l'un de votre frères là. Son nom commence par S en fait. Il a un petit nom comme ça. Voilà, S-A, un truc comme ça. C'est super C'est un vague. débat. Comment? Super Non, mais vague. tu cherches quoi, là, gay? Réponds à la question. Non, je viens. Compliqué de trouver un frère J'ai qui déjà commence par répondu à S. ta On a question. dit non? deux salam alaikum, tu veux fuir la question. Oui, Est-ce j'ai que déjà Jésus a répondu. douté Non. de Dieu, oui ou non? Je t'ai déjà dit non. Poser une Mais comment question il a et pas puis douté? douter, c'est deux choses différentes. Bah, Poser une question à Jean-Baptiste, Dieu là. Est-ce que attends, Dieu, est-ce que mais Dieu laisse-moi était censé répondre. abandonner Jésus? Laisse-moi répondre s'il te plaît. Je pense que laisse-moi répondre. Poser une question à Dieu et douter de Dieu là sont deux choses différentes. Si tu veux me démontrer que Jésus a douté, mais il faut prendre un autre texte en fait. Ne prends pas un texte qui demande à Dieu pourquoi tu m'as abandonné là. Tu vas Est-ce dire que que c'est. Dieu était Où- censé où est le abandonner Jésus, j'ai dit? Réponds à Tu la dis quoi? question. Tu dis quoi? Est-ce que Dieu était censé abandonner Jésus, oui ou non? c'est bon, Baki, il est là, Benny. Mais Christ Sauveur, il faut monter. Hein, SD. Mais SD, lui, c'est un fou. Qu'on appelle Jésus-Christ, c'est SD, tu cherches? Non, non, c'est pas lui. Son nom, Ah, c'est pas. En fait, c'est pas je suis en ligne. Hier, sur un live. Lui, il a fait un débat avec Unique Boy. J'ai écouté le débat, en fait, pour montrer entre le Coran et la Bible, qu'est-ce qui est vrai. Et puis, il voulait faire un débat intellectuel, en fait. Il voulait faire un débat de causalité par rapport à la nécessité, tout ça, là. Bon, c'est que prochainement, je vais me rappeler de son nom, il n'y a pas de souci. Ok. Il a un accent européen, en tout cas. Il a le même accent Donc, que les... donc tu as dit ici devant tout le monde que Zacharie a péché parce que Dieu lui a dit avoir un enfant, il a douté un peu parce qu'il était Il a vieux. douté. Est-ce que tu as un test? Est-ce que tu as un test qui dit que comme Zacharie a douté, il a péché? Mais c'est ça le péché. Non, le péché, c'est quoi? Non, Regarde. Les déjà, gars, ce que tu dis, c'est faux. Luc 1,18. Regarde ce que Gabriel dit. Nino, Regarde 30 ce secondes. Les frères, regarde ce que Gabriel dit. Jésus-Christ. Comme tu n'as pas cru en mes paroles, je vais te rendre muet. Il a fait une faute, on l'a frappé de Il mutisme. n'y a pas de souci. Jésus-Christ, Voilà. regarde. Du coup, comment tu Je suis expliques désolé. Jésus-Christ, du coup, comment tu expliques le texte de Matthieu 27, 46 où Jésus il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné du coup? Oui, mais c'est ce que je... Eh ouais, c'est Comment tu compliqué. expliques, j'ai dit, comment tu expliques? Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Explique-nous. Jésus-Christ, là, Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, là, il a ses droits. D'accord. Dieu est censé le protéger. Ça, tout enfant de Dieu, là, il a ses droits. Il C'est quoi revendique son ses droit ici, là, sur la croix, là? C'est quoi son droit ici de dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quoi son droit? Son droit, là, c'est de se faire protéger par son père. C'est ça son droit. Puisqu'il Attends, stop. Jésus-Christ est en train de me dire que là, en fait, Jésus il est sur la croix en train de souffrir et il s'est protégé par le Père, c'est ça? Tu dis quoi? Réponds à ma question, s'il te plaît, t'as très bien compris. Mais j'ai pas compris. Toi, tu parles rapidement, en fait. Tu as un accent rapide. Tu parles vite. Je reviens. C'est normal que je te comprenne. Nous, on est africains. Je nous, on reviens, parle vas-y, pas ok. comme ça. Je reviens. Oui, vas-y. Regarde, je disais. En train de me dire que le droit de Jésus, c'est que aussi le Père le protège. C'est ce que tu as dit. Mais c'est normal, il est fils Ok, de il n'y a pas de Dieu. souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Justement, donc tu es en train de me dire que Jésus qui est sur la croix, qui est en train de souffrir, qui est en train de crier, il s'est protégé par le Père en même temps. Il a fait quoi? Non, tu fais exprès. Il s'est protégé par quoi? Pose Il ta se question de fait manière protégé par le Père sur la croix ou pas? Mais c'est le Père l'a abandonné à la croix, c'est le débat qu'on fait. Ah, non. Il me demande est-ce que le Père l'a protégé. Le Père l'a abandonné à la croix. C'est de ça qu'il se plaint. Stop. Voilà. Là, le matin, devant 300 personnes, tu es en train de dire que le Père, il a abandonné Jésus sur la croix.
Mais c'est lui-même qui a dit ça. Pourquoi tu m'abandonnes? Donc, C'est un fait. non, pourquoi depuis C'est tout à pas l'heure, moi on qui est ai en train de inventé ça. tergiverser là? Donc, tu es d'accord avec Hein? nous que Jésus, il a Que été abandonné quoi? sur la croix? Mais lui-même, il a dit non. Est-ce que c'est ça le débat? Non, mais t'es d'accord ou pas? Si tu n'as pas de questions à poser, il faut les Non, mais autres pour attends, parler. justement, t'es d'accord avec ce texte du coup? Jésus, il a été Mais abandonné. il a dit non. Pourquoi tu m'abandonnes? Eh ben, dis-le. Donc, Eh il a ben, été dis-le. abandonné. Eh ben, dis-le. Quel est le problème? Léon est monté, Baki est monté, Nino est monté, le pasteur. Vous voulez déchiqueter une petite souris comme ça? C'est quoi ça, les gars? Hein? Vous avez- Il va plus Non, rester ils ici. sont intéressants, ils sont intéressants. Léon est là, Léon est... Béni, Léon est là. Béni, Oui. voilà, il n'a qu'à faire aussi un débat avec un chrétien, one là. Il n'a jamais vu faire débat en fait. Oh. Pourquoi lui, il vient dans les lives seulement, il fait les pics et puis il descend. Je veux voir au moins Oui, mais- comment il fait son sortie. Léon. Le texte, c'est mauvais de mentir hein, dans Oh, la Bible. Léon, oh. Moi, j'ai jamais fait un débat one-one. Moi, j'ai déjà fait des débats 1v6, 1v7. Tu me dis des one-one, j'ai pas fait, frère. Il le fait. Baki, Léon, regardez, on va faire un truc. Vu que pour Jésus, quand il s'agit de Jésus, bizarrement, il perd la mémoire et il dit non, mais il a le droit de poser une question. C'est comme ça. Je vais prendre deux cas. Nino. D'accord? Deux cas Nino. similaires. Nino, Nino. il vient juste de dire que Jésus, Mino, il a été Mino, abandonné. Baki, Mino, Baki, truc. Est-ce que vous permettez qu'on fasse monter un kémite et puis on laisse les chrétiens un peu aller souffler et puis après on les récupère? Ah, les kémites, ils sont fatigants. Allez-y, allez-y. Ah, moi j'aime les kémites. Hein. En plus, écoutez bien les chrétiens. Là, ça y est, il y a un ordinateur. Vous êtes foutus. Ah, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On prend un kémite, on laisse souffler un peu les chrétiens ou bien? Bon, on le finit, lui, déjà. Lui, là, on le finit. Ah, mais ça c'est déjà cuit. Lui c'est déjà cuit. Donc. On va voir s'il va oser dire une chose. Je veux voir s'il va... Ok, mais- Moi, je veux voir s'il va oser C'est un dire ça. quiz. Moi, je vois. Béni, Voilà, c'est- avant, c'est- c'est- Béni, je veux voir s'il va oser dire ça. Regardez, je vais vous laisser. Attends, Non, 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 reste là, reste là. Eh, Benislam. Non, non, Benislam. reste là. Eh, bouge pas, reste Benislam, là. est-ce que toi, tu connais l'argument d'Apocalypse 5 ou pas? Apocalypse Apocalypse 5. Tu connais l'argument 5. ou pas? Ouais. 5. Est-ce que tu connais l'argument ou pas? Quand j'ai jeté un coup d'œil. Puis j'ai vu dans la main droite. Bon. Tu veux que je te fasse une démonstration ou pas? Attends, Vas-y. Attends, Bon, j'ai un attends, coup Léon, marqué ici, juste je je le lui pose une verrai question. ici, il y a marqué. on m'appelle Attends, Jared. juste, je lui pose une question juste pour voir ce qu'il va dire. Regarde. Vas-y. Genèse 18, 11, Guéhi. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi est vieux. Bon, ça, c'est un petit truc pour... tranquille. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Tu peux nous dire ici que Sarah était incrédule, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est de l'incrédulité même. C'est parce qu'elle est femme que ce D'accord, jour-là, Dieu parfait. l'a- D'accord, Elle devait, parfait. elle devait mourir même en fait. Elle devait mourir? Ok, d'accord, pas de Bien souci. sûr. Parce D'accord. qu'elle pêche directement devant Dieu. C'est grave. Oui, d'accord. Calme-toi. Et puis Maintenant, Dieu même regarde. lui dit, et puis elle continue Oui. à mentir encore. Non, je n'ai pas ri. Elle persiste dans son À mal. quel moment elle a dit... Attends. À quel moment elle a dit non, je n'ai pas ri? Oui, mais bien sûr, l'autre a demandé à son mari, mais pourquoi ta femme rit? Elle dit non, non, je n'ai pas ri. À quel Il moment dit elle non, a mais dit tu as j'ai ri. ri? Mino, C'est grave ça. Mino, s'il te plaît, amène-le à commettre un bon péché. Donne-lui le cas d'Abraham. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous cherchez au juste en fait? Non, rien. Dans Vous le même voulez- chapitre. Dans le même chapitre. Abraham aussi a posé la question de savoir, naîtra-t-il un enfant d'un homme de 80 combien d'années? Merci. Comment on appelle ça? Comment on appelle Abraham, écoute-moi. Ok. Quand Dieu fait par exemple une promesse, c'est un peu miraculeux en fait. Donc c'est un peu ça là, ce que Abraham dit. Lui, il est en train de voir la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a dit temps là. Est-ce que Donc Abraham est en train de vouloir la gloire de Dieu en Non, posant s'il te la plaît, question. faut pas couper les gens, papa. Attends. Oh, Nino même là, il n'est pas gentil en fait. Mais tu sais que c'est grave ce que tu fais. Non, mais c'est grave ce que tu dis, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave, papa? Qu'est-ce qui est grave. grave? Parce Ils ont que fait pour le reproche à Zacharie- qui? pour Entre Abraham Zacharie- et puis sa femme là, ils ont fait le reproche à qui? Mais Pourquoi pour ils ont dit à Zacharie- Sarah, Attends, pourquoi elle rit? attends. C'est parce que ce qu'elle fait là, c'est mauvais. Attends. Je s'il sais te pas plaît. qu'est-ce que vous comprenez pas en fait. S'il te plaît. On va lire, Nino. Genèse 17. Allons-y. Abraham tomba sur sa face, il rit. Il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Quand il s'interroge comme ça, là, il doute ou bien il doute pas? Non, il doute pas.
Tu doutes pas? Hey. Alors, Benny, reste sur ce verset, s'il te Non, plaît. c'est Benny, pas un bouge doute pas. en fait. Benny, bouge pas. Benny, bouge pas. Reste sur ce Voilà. verset. D'accord. Je doute pas. D'accord. S'il te plaît, C'est s'il te comme plaît, je viens, papa. Attends, C'est non, comme on Dieu n'a me pas dit, par fini. exemple, je viens. S'il te plaît. Je viens, s'il te plaît, papa. on n'a pas C'est fini. comme Dieu me dit, Guy, on n'a pas fini. je Guy, vais on veut te pas rendre, l'exemple. je viens, On je n'a vais te pas rendre fini avec milliardaire. Abraham. Guy, on n'a pas fini. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, regarde. Regarde. Écoute bien, écoute bien. Luc 1,13. Écoute bien. On commence là. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Après, on te dit qu'il sera pour lui un truc d'allégresse, patati, patata. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. D'accord. Zacharie lui pose une seule question. Et c'est exactement la même question que Abraham s'est Même posée chose. dans son cœur. Il a dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est la seule parole prononcée par Zacharie. Lis la Exactement la suite, même. lis la réponse de l'ange. Tu vas savoir s'il a douté ou pas. Lis juste le verset en bas. Tu vas savoir si c'est un doute ou pas. Mais tu fais... Il faut lire. Lis le reproche. que Quelle est l'ange la lui a fait. différence? Non. Attends. Il faut lire. Quelle est la... Je ne veux pas Calme-toi. te spéculer. Arrête Il de faut crier, lire. arrête de crier, arrête de crier, arrête de crier. Toi, tu Quelle dis est la que c'est une différence? Arrête de question. crier, s'il te Écoute-moi. plaît. C'est l'ange qui va nous donner la différence. Tu peux C'est finir l'ange de- qui va nous dire la différence. tu peux- Il faut lire ce que l'ange a dit. La différence comment? S'il te plaît. S'il te plaît, tu peux baisser d'un ton? Merci. Luc 1,18. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est merci. avancée en âge. Genèse Merci. 17. Abraham tomba sur sa femme. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un enfant à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, Même enfanterait-elle? C'est exactement la Mais même chose. lis la suite, non? Tu vas voir Bon, qu'est-ce lisons, qui est lisons. répété ou pas? Luc 1,19. L'ange lui Oui. répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est fini. Faut lire, continue de lire. Tu as qu'à sauter, je n'aime pas Ok. ça. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Merci. Voici le péché. Attends, Voici le péché. Continue, Parce qu'il a été incrédule aux paroles. Continue. Voici le péché. Arrêtez de discuter dans le vide. L'ange lui-même lui dit que tu as péché, tu as été incrédule à ma parole. Je vais te rendre muet. Excuse-moi. Voici les faits. Excuse-moi, On n'est pas Guy. dans Attends, les spéculations. Guy, est-ce que Zacharie est mort muet? Attends, les musulmans là, vous n'avez Est-ce qu'il pas est mort d'argument muet? un peu plus mieux quoi. Est-ce qu'il est mort Regarde, muet? je Donc tu es commence en train à de douter dire de ici vous. Hein. que Abraham aussi qui a posé la même question là. Quand il pose la même question que Zacharie, parce que l'ange n'a pas répondu tout à l'heure dans la question de Abel. Tu as dit quoi? Ce n'est pas parce que c'est pas écrit que Abel n'a pas péché, tu l'as dit. Et Nino te l'a concédé. Donc ce n'est pas parce que c'est pas écrit, même scénario, même contenu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que l'ange n'a pas dit à Abraham pourquoi tu n'as pas cru, que Abraham n'a pas douté, qu'Abraham a cru. Non, c'est le même scénario. Écoute-moi, tu ne peux pas dire que Abraham là, il a douté. Toi, tu ne peux pas dire ça. Tu n'as aucun test pour dire ça. Mais Voilà. toi, c'est pourquoi tu as... Oh, bah, ok, donne-nous le péché d'Abel. Si. Non, non, Mino, s'il te plaît, Mino, la ruse du rusé. Donne-nous le péché On va pas d'Abel. faire toutes les... Le péché de qui? Abel. Mais je dis que la Bible ne fait pas mention du péché Attends. d'Abel. Donc, Il a déjà Abel n'a répondu. jamais péché. Non, parce que la Bible n'est pas mentionné dans la Bible, Abel n'a pas péché. Les musulmans, Attendez, s'il n'y a attendez. pas de... Je veux quelque chose de solide en fait, de costaud. Attends, Béni. Regarde, je vais commencer à douter de vous. Hein. Je vais commencer à douter de S'il vous vous. plaît. Vous êtes les champions sur l'interreligieux, sur TikTok. Il était l'un des plus nuls de l'intérieur. Cognez-moi avec des choses qui vont me faire mal un peu. Attends, Abo, regarde. Le niveau, il est bas en fait, et ça me décourage. Donc, une personne se pose une question dans son cœur et toi, tu oses dire qu'il n'a pas douté. En fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu gonfles, voilà, tu te gonfles en faisant Fais exprès. croire que Fais exprès. tu maîtrises le truc, or que tu viens de nous montrer la preuve que tu fais du deux poids deux mesures tout de suite. Attends, Jésus-Christ, s'il a été troublé en son âme, est-ce que là, il a pas cru ou pas? S'il a été troublé en son âme, est-ce que ça Tu veut parles dire de- qu'il a douté? Tu parles de qui? Abraham, s'il a été troublé en son âme, est-ce que ça veut dire qu'il a douté? Ouais. Le Comment? doute là, pour savoir s'il y a doute, il faut que peut-être quelqu'un vienne nous interpréter ça. Regardez, Attendez, il ne va pas vous Pour que croire. quelqu'un vienne nous interpréter, on ne peut pas. Il ne va pas Regarde, vous écouter tant qu'on ne ramène pas ça à lui. Guéhi, tu dis Béni, que tu je vas me viens. donner... Attends, Guéhi, tu dis que tu vas me donner 10 000 francs CFA. Et le 10 ans, est-ce que Guéhi, toi, tu peux me donner 10 000 francs CFA alors que toi-même, tu ne travailles même pas. Tu as douté ou pas?
Oui, ce que tu dis là, écoute-moi. Ton interprétation là, ça peut se comprendre à deux niveaux. Ben m'appelle, Guéhi, je te donne un véhicule GLE. Wow. Toi, tu dis en ton cœur. Laisse-moi parler en fait. Ah, Ben, il suppose que Ben là, on suppose que Ben c'est un prince héritier de Dubaï par exemple. Il m'appelle, il dit ah Joe, je vais faire en transit un véhicule GLE, je vais t'envoyer. Je peux dire par exemple, vu peut-être ma petitesse par rapport à lui, vu que je suis insignifiant, est-ce qu'un prince héritier peut se souvenir d'un Africain quelque part perdu ici jusqu'à lui donner une GLE? C'est pas un doute. Ah, vraiment, s'il arrive à faire ça, c'est que vraiment, lui là, il est amour vraiment. Bon, est-ce qu'on peut passer à Si dans la langue française, tu n'appelles pas ça douter, c'est que c'est plus la peine. Non, c'est pas un doute. Comme je peux dire par exemple, le monsieur là, il m'a parlé, mais moi je crois pas. C'est un plaisantin même, il n'a même pas l'argent. C'est ça qu'on appelle doute. Je doute de la promesse qu'il m'a faite. C'est ça le doute. Il y a un truc énorme. Donc, je vais vous laisser. Vous allez parler avec vous. j'ai posé une question sur Apocalypse Je 5. suis fatigué, je dois aller quelque part. Ouais, tu es fatigué. Hein. Regarde, je vais te poser une question sur Apocalypse 5 là. Il me fuit. Ma femme, Ben, Attends, ma je peux te poser une femme question se sur Apocalypse 5 plaint. ou pas? Elle commence à se plaindre. C'est normal, à force d'attendre des mensonges, elle est obligée de se plaindre à c'est force. ça, Hein. T'es là ou pas? T'es là ou pas? Bon, ok. Non, Léon Zé, puisqu'il dit qu'il veut partir, on va pas lui forcer la main qu'il a. Voilà. On le laisse Béni, partir. sois béni. Béni en ensemble. Béni, prochainement, là, on peut m'envoyer de vrais calibres. Envoie-moi de vrais calibres. Léon, un mec qui sait pas reconnaître un doute, sait pas reconnaître un doute, tu veux lui imposer C'est grave. On va lire le doute. Doute, définition. Être dans l'incertitude, n'être pas sûr. Donc quand tu dis, comment un prince peut se rappeler d'un Africain qui est en Côte d'Ivoire ici et puis il va lui donner une voiture, ça dit tu es incertain. Tu n'es pas sûr qu'il puisse le faire. Parce que toi, tu es un Africain au bout du monde et puis il dit va t'envoyer une GLE. Tu n'es pas sûr. Mais quand Jésus dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, là, est-ce que c'est pas un doute du coup, vu qu'il est pas sûr, vu qu'il lui donne une possibilité, s'il est possible. S'il est possible. Ah, donc Les gars, montez, les chrétiens là même, ils aiment faire commentaires composés en bas, mais ils ont peur de... Bon, attends. Béni. Oui. Béni. Non. Zacharie là, quand il devient muet là, c'est à vie ou pendant un temps précis? C'est quoi? Laisse Ngoro. Bon. Zacharie quand il est muet. Zacharie quand il est muet là, c'est à vie ou dans un temps précis? C'est dans un temps précis, c'est un temps bien défini. Très bien, donc c'est un jeune de la parole qui fait, non? Bien sûr, c'est un jeune de la parole. C'est pas une punition. Donc depuis le début, il ment aux gens en bas. C'est pas une punition. C'est pas une punition. Bon, on a un frère chrétien qui est avec nous, Alès Ngoran, je pense bien. Rebonsoir. Rebonsoir. Ça fait ou mieux c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Bon, Béni, ce que... voilà. Assalamu alaikum. Donc, c'est que le frère a dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre doute et puis trouble. C'est bon, on accepte. Est-ce qu'on peut parler Attends. On accepte. Attends, Léon Zé, il finit, on va voir ce qu'il a. Je finis et puis on va. Moi, ce que j'ai compris dans le trouble qu'il y a eu, qu'on appelle le père de Jean-Baptiste, il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu est suprême. Donc quand Dieu va venir l'interpeller pour lui donner une promesse, il ne peut pas douter. Mais il va se voir, comme l'autre a donné l'exemple, dans sa petitesse, Dieu en train de faire cette grâce à sa personne. Donc ce trouble est légitime. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si toi, Ben, Dieu t'appelle, si Allah t'appelle tout de suite, il te fait une proposition dans ta vision. Tu ne peux pas être troublé parce que tu sais que tu es sûr et certain que c'est Allah qui t'a fait cette vision. Donc, tu ne peux pas venir douter de ça. Donc, même tu confirmes que Zacharie n'a pas été incrédule, c'est ça? Non, il n'a pas été incrédule. Il s'interpelle lui-même. Ton frère dit que Zacharie a été incrédule. Ben, je ne sais pas. Je ne vais pas le contredire, mais moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ton frère a dit que Zacharie a été incrédule. Ok, ben moi, je ne dis pas cela. Je dis que le gars, il a trouvé que Dieu a regardé sa personne et ça le trouble. C'est tout. Okay. Selon la phrase. Même si Zacharie n'a pas été incrédule, est-ce que Zacharie a péché? Non, le péché, c'est faire une œuvre contre Dieu. Mais il n'a rien fait contre Dieu. Donc il n'a pas péché.
Merci. Ton frère a dit que Zacharie et sa femme n'ont jamais péché. Non, sur la vision que Dieu leur a donnée, il n'y avait pas de péché. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas ton les frère dit que attitudes. Zacharie était un pécheur parce qu'il a douté de Dieu. Il a fait preuve d'incrédulité. Alors que Dieu dit que Zacharie dans Luc 1 qu'il est irréprochable. Bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je suis franc. D'accord. Merci. Assalamu alaikum les frères et sœurs. Alaikum salam wa rahmatullah. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question à Alès Moura? Alors ouais, moi j'ai une question à poser. Alors regarde, écoute bien l'argument Béni. Wallah Béni, c'est un chaos monstre sur la divinité de Jésus. On écoute. Un chaos monumental, il n'y a personne qui peut On t'écoute. Parce que Béni m'a fait un truc tout à l'heure, mais ça, je mets ça au congèle. Vas-y, on t'écoute, frère. Alors, c'est quoi ça encore? Attends, laisse tomber. Non. Laisse le frère partir. Qu'est-ce que Béni t'a fait tout à l'heure? Non, tu m'as fait une démonstration magistrale sur les oubalistes et sur les hommes de Genèse par rapport à Joab. Ok. Cette démonstration, je fais que tu as fait amalgame dans un temps précis et donné d'une action posée et une pratique perpétuelle. Tu as fait la différence des deux pour justifier que Oubal et la pratique de Joab est pareille. Et donc, moi, je dis ta démonstration n'est pas valable à ce niveau-là. Parce que tu as fait un acte précis dans une position donnée à une pratique perpétuelle. D'accord. Avant qu'on ouvre cette parenthèse-là encore, on va permettre à Léon Zé de faire son exposé ou sa démonstration. Et puis après, on va revenir à ça, Inch'Allah. Attends, Léon, Béni, le monsieur croit que Allah c'est Obal? Bon, il est monté, on était en train de... Je n'ai jamais confirmé parce que je ne maîtrise pas le dossier de Oubal. Je ne maîtrise pas le dossier de Oubal. Les Oubalistes qui disent que, comme ils ont déplacé Oubal pour le mettre dans l'enceinte de la Kaaba, donc adorer le Seigneur de cette maison, ils font référence à cette idole-là. Donc nous aussi, on leur a fait le jeu de la Genèse, Bethel qui est la maison de Dieu, et Bethel a été aussi prise en otage par Jéroboam, qui a fait 2 veaux, et il a installé à l'intérieur de Bethléem, et il a amené les enfants d'Israël à adorer ces idoles-là. Donc nous aussi, on... Ah, il y a un bug ou c'est moi? Alors que dans... Ah, il a dû recevoir un appel. Vas-y Léon, il a reçu un appel. Je ne sais pas s'il faut tapoter, il faut tapoter. On laisse revenir. Non, il a dû recevoir un appel tout à l'heure, là, il a fait la même chose. On laisse finir. Putain, voilà, Nino. Et les frères, au cas où il coupe. Ton argument, il est trop fort. T'as vu là, lui là, tu vas lui lobotomiser le cerveau. Tu sais ou pas? Jamais. Non, le problème, c'est que... Bon, vas-y. Moi, je reconnais une chose. On va lancer l'argument. Regarde, écoute. Vas-y. Est-ce qu'on est d'accord que le prologue de Jean, l'apôtre, déclare que Jésus est Dieu avec la parole s'est faite chair, la parole était Dieu? Réponds ta question. Est-ce que Jean, l'apôtre, avec le Saint-Esprit, il déclare, en disant que la parole a été faite chair, il déclare que Jésus est Dieu incarné? Jean n'avait pas eu la révélation que Jésus-Christ était Dieu. Il a eu un doute. C'est pour ça qu'il a envoyé ses disciples à envoyer. Jean l'apôtre, pas Jean-Baptiste. Jean l'apôtre, dans son prologue, après avoir eu le Saint-Esprit dans Acte 2, vu que l'évangile a été écrit après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Tous les apôtres qui sont restés après Jésus-Christ, leur vision, c'est de démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Parfait. Donc, ça veut dire que quand Jean, l'apôtre, il dit « la parole a été faite chair », ça veut dire que Jésus est Dieu. Si tu sais qui est la parole, c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. Et elle se fait chair. Elle utilise une chair. La chair d'homme. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu. Affirmatif. Parfait. Donc ça veut dire que Jean croyait en cela. Jean croyait que Jésus était Dieu. Fait chair. Affirmatif. Écoute bien maintenant. Est-ce que le texte d'Apocalypse a été écrit après l'évangile selon Jean? Oui. Parfait. C'est Jean qui l'a écrit, on est d'accord?
Oui. Parfait. Si dans l'Apocalypse, Jean ne croyait pas que la divinité, enfin, il ne croyait pas que Jésus était Dieu, ça veut dire que l'interprétation que tu fais sur le prologue, elle est fausse. Il faut que tu me montres le texte qui le dit. D'accord, regarde. Je vais prendre. Putain, et maintenant j'ai un ordinateur, c'est tellement bien. La VAR est là, hein, au cas où Léon dit. Ouais, t'inquiète. Là, il faut me laisser. Je viens de recevoir l'ordinateur, là, il faut me laisser, là. J'aime bien ce que je suis en train de faire, là. Écoute bien, on te dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette Dans le texte, s'il te plaît, dans le texte. Apocalypse 5, verset 1. Oui, vas-y. Ok. Puis je vais dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Lui qui voit, là, c'est Jean, on est d'accord? Oui, c'est ça. Parfait. Le livre, c'est quoi ici et les sept sceaux, c'est quoi? C'est quoi la question? Je comprends pas. Le livre, là, que Dieu a dans sa main droite, c'est quoi? Et les sept sceaux, c'est quoi? Tu sais ou pas? Avant qu'on aille loin, je vais te faire comprendre sur le livre d'Apocalypse. Non, regarde, je connais le livre d'Apocalypse. Non, tu peux pas connaître l'Apocalypse. Franchement, je parle de peux pas connaître, juste réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds ta question. C'est quoi le livre que Dieu a dans sa main droite et c'est quoi les sept sceaux? Tu sais ou tu sais pas? Je sais pas. Parfait. Le livre en question, c'est le livre de vie que tu vas retrouver dans l'Exode 32, le Psaume 69, Philippiens 4, verset 6. Tu as plusieurs passages où on parle du livre de vie. Et les sept sceaux, c'est, si tu veux, des prophéties futures, des châtiments que tu vas retrouver dans l'Apocalypse 6 et dans l'Apocalypse 7. Il y a un écho de ouf, là, je sais pas si tu fais ça. Ok. C'est bon? T'as compris ou pas, Alex? Développer. Comment? Je te laisse développer. Parfait. On est d'accord que pour connaître ces choses-là, il faut être omniscient, parce que scellé de sept sceaux, on sait très bien que les sept sceaux en question, c'est des prophéties futures, et le livre de vie, c'est savoir qui rentre au paradis, qui rentre en enfer. Donc là, pour avoir cette information-là, il faut soit être divin, soit que Dieu, en fait, il t'ait donné cette information. On est d'accord? Jusqu'à là, ça va. Parfait. Le verset 2, on te dit « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, écoute bien, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. » On y va. L'ange ici, il te dit qu'il n'y a personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui peut ouvrir le livre, ni même de le regarder. Au verset 4, on te dit « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » C'est qui pleure ici? C'est l'ange qui parle toujours. Continue. C'est Jésus. Non. L'ange, il dit au verset 2 et 3 qu'il n'y a personne qui est digne d'ouvrir le livre ni même de le regarder, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Au verset 4, il te dit « Et je pleurais beaucoup. » C'est qui le je là? C'est toujours l'ange qui parle. Mais non, c'est Jean qui parle. Ok, continue. Attends, je veux que tu développes et je veux savoir où tu veux en venir. Parce que là, si tu veux me faire des questions-réponses... Regarde, non, mais comme ça, tu dis pas que je fais une interprétation biaisée ou quoi que ce soit. Non, je n'ai pas t'interpréter. Le verset 4, ici, on te dit que Jean... Attends, Apocalypse combien déjà? Attends, Apocalypse 5, verset 4. Okay. Jean, il va te dire qu'il pleurait beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Question que je te pose. Tu m'as dit que Jean avait pour croyance que Jésus est Dieu. La parole s'est faite chair. Okay, avec le Saint-Esprit. Avec ce même Saint-Esprit dans Apocalypse, qui est un livre qui vient après l'Évangile selon Jean, quand on lui dit qui est digne d'ouvrir le livre de vie, qui est digne de rompre ses sceaux, t'as Jean qui pleure et qui pense pas à Jésus. Question que je te pose. Comment Jean aurait pu oublier son Dieu fait chair? Comment Jean aurait pu une seule seconde penser que son Dieu n'est pas capable d'ouvrir un livre, ni même de le regarder? Tu m'as dit tout à l'heure que pour comprendre ce livre, il faut qu'on soit quoi? Soit c'est Dieu qui ouvre ton... C'est ça, non? Soit c'est Dieu qui a cette information-là, vu que c'est Dieu qui est omniscient, donc c'est lui qui a créé ce livre, soit Dieu te donne cette information-là. D'accord. Donc, mets-toi dans ce prétexte que Dieu te donne l'information. D'accord? Ma question, c'est pas ma question. Attends, non. Je ne vais pas la répondre directement, mais je vais la répondre indirectement. Ouais. C'est possible. Ouais. Si toi, tu fais un songe, même si tu sais que Allah a fait ceci, cela, a fait cela, que tu fais un songe. Dans ton songe, parce que ce qui se passe avec Jean, là, c'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait vécu avant, qu'il est en train de vivre maintenant. Il va vivre plus tard. Il est dans une révélation. Ouais. À l'intérieur de sa révélation, il constate ce que tu es en train de lire. Donc, dans son constat,
Il est maintenant dans la pratique et dans la position de celui qui attend d'avoir la révélation. C'est normal qu'il ait cette réaction de pleurs. Parfait. Parfait. Comment il a pu penser une seule seconde que son Dieu n'est pas capable d'ouvrir le livre que lui-même il a créé? Mais je te ramène à ce que je viens de te dire. Je te dis que s'il est dans une position de révélation, Oui. il est dans une autre dimension. Donc, dans l'extase de ce qu'il est en train de voir, Regarde. Tu peux pas me dire qu'il est dans une autre dimension puisque le vieillard en question lui fait un rappel. Pourquoi le vieillard lui fait un rappel à Jean? Mais, bon, je vais être clair avec toi. Oui. Étant même chrétien, même les chrétiens des chrétiens, il faut qu'on les enseigne Apocalypse. Apocalypse n'est pas un livre Non, comme regarde, faut arrêter tu peux pas lire. Regarde, faut arrêter ça. Tu peux pas lire Apocalypse comme tu lis les autres livres. Tu peux pas. Le texte, il est super clair. Non. Jean, l'apôtre, voit qui? Tu peux pas comprendre Dieu. Apocalypse. Attends, mais arrête de me dire, je vois pas. Non, tu peux pas. Comme la Bible entière. Arrête de salader, oui, d'accord, on comprend pas, d'accord. Ici, on te dit que Jean, il voit qui? Dieu assis sur un trône et qui a ce livre dans sa main droite. Puis il voit un ange qui va crier, il va dire qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, Jésus il est au ciel, hein, ni sur la terre, ni sous la terre n'est digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et là tu as Jean, l'apôtre, qui va pleurer beaucoup. Pourquoi il va pleurer? Il te dit parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais comment Jean a pu oublier une seule seconde que son Dieu était capable d'ouvrir le livre et de le regarder, sachant que le vieillard vient lui faire un rappel? Comment le vieillard, lui, par contre, pense à Jésus? Mais Jean, qui a le Saint-Esprit, qui reçoit une révélation de Jésus dans Apocalypse 1, parce que Apocalypse c'est une révélation de Jésus, ne pense pas une seule seconde que son Dieu est capable d'ouvrir un livre que lui-même il a créé. L'Apocalypse est au-dessus de toi, tu peux pas comprendre. Question. L'Apocalypse est au-dessus de toi, tu peux pas le comprendre. Regarde. Léon, il peut dire que le veillard, c'est Jésus-Christ. Hein. Léon, tu sais qu'il y a un argument dans ton argument. Tu ne peux pas comprendre l'Apocalypse. Vous ne pouvez jamais comprendre l'Apocalypse, les frères. Alex, dans Apocalypse, là, Jean, il voit celui qui est assis sur le trône. T'es d'accord avec moi? Dès le départ de l'origine de ce que Jean est en train de voir, il est dans quelle position? C'est pas ma question. Est-ce que Jean voit celui qui est assis sur le trône? Oui, dans sa vision, oui. Parfait. Est-ce que celui qui est assis sur le trône, pour Jean, c'est Jésus? Jusqu'à là, il n'a encore rien dit. Attends, redis, Nino, redis, je suis pas suivi. Est-ce que pour Jean, celui qui est assis sur le trône et qui tient le livre de la main droite, c'est Jésus? Non. Mais il t'a pas encore parlé. Pourquoi tu entendais parler à sa place? Bah non, justement non. Parce que là, tu veux faire une interprétation. Non, regarde. Si tu me poses la question, ça veut dire qu'il a répondu. Non, regarde pourquoi. Au verset 7, on te dit, il vint, donc Jésus, il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc on a Jésus qui va vers qui? Vers celui qui est assis sur le trône. Donc il y a bel et bien une distinction entre Jésus et Dieu. Ben, attendez. Je vais vous aider. Non, mais regarde. Non, attends. Soit vous m'enseignez, je m'assois, je croise les mains, je vous écoute. Soit je parle. Bien sûr qu'on t'enseigne. Oui, enseignez-moi. Il n'y a pas de problème. Attends, t'as dit quoi là? Enseignez-moi. Non, enseigne-moi, il n'y a pas de problème. Ok, écoute bien. 1 Jean 2. Ah, c'est magnifique d'avoir un ordinateur en fait. Non, mais vas-y, éclate-toi, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit 1 Jean 2, verset 27? Écoute bien. Est-ce que tu as le Saint-Esprit, Alex? Tu as le Saint-Esprit ou pas, Alex? Ben, depuis le départ, j'ai le Saint-Esprit. Parfait. T'as dit enseignez-moi. T'as dit vas-y, je m'assois, enseignez-moi. Écoute bien ce qu'il dit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ah, je t'entendais pas. Il finit, Léon. Vas-y, Léon. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. 30 secondes, excuse-moi. Vas-y. Attends, avant de changer de... Tu bugs. Dis-moi, Alex. Oui, vas-y. Vous m'entendez ou pas là? T'es en retard, t'es en descente. Vas-y. Vas-y, on fait l'effort, vas-y. Attends. Bon, regarde. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous, écoute bien. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc elle te dit quoi? Elle te dit que l'onction que tu as reçue, le Saint-Esprit, il t'enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc c'est-à-dire moi, là, en tant que musulman, vu que je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne peux pas t'enseigner. Et toi, tu me dis quoi? Et toi, tu dis quoi devant tout le monde? Enseigne-moi.
Non. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. Tu sais, Non. c'est ce qui vous fatigue un peu avec la lecture de la Bible. Tout à l'heure, tu me dis, attends, je vais t'enseigner. Donc, péjorativement, je te dis enseignement. C'est péjoratif. Parce que je sais que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas me convaincre de ce que tu dis. Mais je t'écoute quand même pour la mesure de respect. Il n'y a pas de souci. Donc, enseignement, c'est péjoratif. Vas-y. Il n'y a pas de On problème. t'entend. Dis-moi, Apocalypse, c'est une révélation que Jésus a donnée à son apôtre Jean, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais est-ce que Jésus il a reçu cette révélation? Ben, c'est le donneur. Comment le donneur peut recevoir? Très bien. Tu peux lire Apocalypse 1.1 devant tout le monde, s'il te plaît? Apocalypse 1.1. 1.1, ouais. Attends, faut que je trouve. Je l'ai senti arriver, celui-là. C'est quoi tu veux m'emmener où encore, là? Apocalypse 1.1. Je vais vous expliquer ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Qui a donné la révélation à Jésus, s'il te plaît? Dieu. Dieu s'est révélé à lui-même, c'est ça? C'est pour ça que j'allais t'envoyer, comme on l'appelle. Réponds à la question. Est-ce que Dieu s'est révélé à lui-même? Te répondre comme ça, c'est que je vais rentrer dans la connerie de Dieu. Bah, sors ma connerie. Explique-moi. Bon, voilà. Quand la Bible nous dit l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef. Attends, tu vas comprendre. On n'est plus sur terre, là. Il n'y a plus de chien. Non, tu vas comprendre. La Bible s'explique par elle-même. On vous dit ça toujours. La Bible, on ne peut pas l'expliquer comme... On ne peut pas l'expliquer avec le doué d'intelligence. Ce n'est pas possible. Doué d'intelligence ne peut pas comprendre la Bible. Donc, il faut que tu m'écoutes. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Tu sais pourquoi? Christ est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Donc, quand Dieu veut... L'intermédiaire où? Intermédiaire où? Quand lui descend chez vous. Sur terre. Oui, chez vous, Dieu ne descend pas dans sa créature. Nous, chez vous, Dieu descend dans sa créature. Doucement. Sur terre. Sur terre. Apocalypse, c'est où? Apocalypse, c'est la révélation. Elle se fait où, cette révélation? Attends, Jean n'était pas dans le... Elle se fait où? Elle se fait où, cette révélation? Je sais pas. Ça prend la résurrection. Mais t'es fou, quoi, toi? Je sais pas. Explique-moi. Non, mais si tu sais pas, c'est bon, faut que tu sujet. Si je sais pas. Tu veux te dire quoi? C'est bon. Si c'est bon, il n'y a pas de problème. Apocalypse est sur terre maintenant, j'ai oublié. T'as dit avec l'intelligence. Attends, tu peux m'afficher un verset vite fait? Oui, mais juste, je vais aussi lire le verset. Bon, vas-y. Tu peux m'afficher. J'ai envie d'effacer cette histoire de Saint-Esprit une bonne fois pour toutes. Tu peux m'afficher 1 Jean 5:20, leur verset préféré? 1 Jean 5:20. C'est leur verset préféré, ça, 1 Jean 5:20. Ok. Frère Béni, mets ma glace, s'il te plaît, je vais lire. On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Stop. Il vous a donné quoi pour connaître le véritable? Alex? L'intelligence. Attends, je relis la phrase. Attends 2 secondes. Vas-y, relis. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et que nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qu'est-ce qu'il vous a donné pour connaître le véritable? L'intelligence. Pourquoi il n'a pas dit qu'il vous a donné le Saint-Esprit pour connaître le véritable? Dieu parle tantôt comme si, tantôt comme ça. Nino, j'ai encore... Ici, là. Regarde. Ouais, ici, on parle bien d'intelligence. Ici, on parle bien d'intelligence. Oui. Alex, l'intelligence, est-ce que tu as un autre sujet à proposer? Parce que là, apparemment, c'est les frères musulmans qui t'ont donné un sujet. Est-ce que toi, tu as un sujet que tu aimerais aborder? La question que est-ce que tu veux lire un verset? Ça tombe bien. J'avais une question. Attends, il va finir de lire. Il va finir de lire. Parce que, moi, en fait, j'en ai marre à chaque fois que les chrétiens, quand ils sont coincés, ils disent qu'il faut avoir un esprit imaginé pour comprendre le... Non, on n'a pas on n'est pas coincé. C'est le Saint-Esprit qui parle. Attends, frère Alex, attends. Je vais lire un texte que frère Béni même m'a donné un jour. Regardez. Même 2 textes, regardez. Proverbe 8, verset 1 à 5. Regardez, on va lire, d'accord? La sagesse ne crie-t-elle pas? C'est la Bible, hein?
L'intelligence j'aime trop ne ce lève verset-là. pas sa voix. Écoute bien, mon ami, écoute bien. Je mets un grand. On dit, Stupide. la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Écoute bien, on dit, homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Reprends. Insensé, Reprends. on dit, la Bible dit, tous ceux qui disent que ouais, il faut avoir l'esprit, il dit, Attends, vous êtes des patriote, doucement. Patriote. Il faut traduire discernement en arabe, s'il te plaît. Al-Furqan. Merci. Patriote. Patriote, Oui. est-ce que tu m'entends? Oui. Et toi? Pardon, il faut reprendre. Il y a une petite partie qui est très importante. Stupide. Tu lis ça avec trop de souplesse. Stupide. Ok. Stupide. Ok. La C'est Bible calme, dit, c'est calme. oui, ok. La Bible dit, homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide. On dit, stupide, apprenez le discernement. Non. Insensé, Non. apprenez Non. l'intelligence. Je suis pas Mon d'accord. ami, Stupide. bien. Non. Attends, excuse-moi. Stupide, apprenez Al-Furqan. Oui, ok. Stupide, apprenez Al-Furqan. Ça Insensé. s'apprend. Attends, là, Foucan, ça prend. Attendez, Attends, mon ami, attends, j'ai pas fini. la Foucan, ça s'apprend alors. Pardon, je finis. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai allons-y. juste deux trucs à lire. Pardon, frère, pardon. Attends. Continue. On dit, stupide, stop bon. On dit, apprenez Al-Furqan, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est de droit. On dit, regardez encore, un texte encore, regardez. Quand on prend ici, Jérémie 9, verset 24. On va lire. Non, ne va pas loin, explique. Non, Explique. attendez, quand j'ai fini. Avant, non. Nino. Ça, c'était Tu trop ne veux pas important. donner un ce que tu viens de lire. enseignement là. Patriote, tu te rends même pas Patriote, compte fais un de quel point c'était enseignement, là. important ce que tu viens de lire. Patriote, tu ne te rends même pas compte. C'est Salomon, Quel est le titre que Dieu a accordé à Salomon? la sagesse. Non, ce n'est pas aussi simple. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de Salomon? La sagesse. Non, il a dit que c'est l'homme le plus sage et il n'y aura aucun homme qui aura sa sagesse après lui. Personne. Oui, d'accord. Personne. Oui, d'accord. L'homme le Et plus sage qui ait Il est été donné de naître sur cette planète. dit donc quoi? Mahomet n'a pas la sagesse de ma chose qu'on appelle de Salomon, puisqu'il n'aura aucun. Non, je ne connais pas Mahomet, donc oui, Écoute, sûrement. écoute. Je ne sais pas c'est qui. Mohamed. Mon ami. Soit tu restes Frère Nino, On continue s'il te plaît. l'échanger Je vais tranquillement. aller au bout. Soit je vais commencer à te mentir, vous pouvez plus on se l'arrive. Abou. Il y a l'autre là-bas qui est en train de menacer là. Attends, Il y a l'autre là-bas qui menace déjà. pardon. Ouais, vas-y, je t'écoute. Pardon, attendez. Je vais aller au bout, d'accord? Après, tu vas parler, t'inquiète pas. Donc ici, là, la Bible nous enseigne d'être intelligent. Elle nous enseigne d'avoir l'intelligence et le Al-Furqan. Il n'a pas dit, ayez un esprit bizarre là, qui nous... Ça là, on dit, regardez, regarde, on dit dans Jérémie, regarde, Jérémie 9, verset... Patriote, ne va pas loin. Reste là. Ne va pas loin, reste là. Attends, Tu sais pourquoi tu vas rester là? Je vais te répondre pourquoi. Alex, après, tu vas parler, t'inquiète pas. Pardon, merci. Jérémie 9, 23, écoute bien, on dit, c'est Dieu qui parle. On dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Écoute bien, hein? Dieu dit, quiconque est sage là, qu'il ne se glorifie pas qu'il est sage. J'aime beaucoup ce verset-là. Frère Béni, c'est très important ça. On dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Mon ami, même si tu es fort, tu es puissant là, Dieu dit, faut pas te glorifier. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Même si tu es riche comme tu l'as, faut te calmer. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence. Allahu Akbar.
Attends, je monte sur le ring. Attends, je monte sur le ring. Attends, je monte sur le ring. Calme-toi. Je vais monter sur le ring. Ah, champion, attends, tu restes pas sur le ring. Calmez-vous. Calme-toi, mon ami. Laisse-moi monter sur le ring. Alex, il finit, on te donne un temps de parole, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Merci. Voilà pourquoi je dis toujours, voilà pourquoi je suis là toujours en train de le répéter. En tout cas, si vous ne voulez pas dire pour vous, ça n'engage que vous. Mais moi, je suis un sur le ring tout à l'heure. Je le laisse terminer. Je monte sur le ring tout à l'heure. Et sans mes gants. Si tu me coupes à chaque fois, c'est long, tu vois. Donc, la Bible dit, là, on dit que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de... Moi-même, là, je vais ajouter que le Saint-Esprit ne se glorifie pas de son rien. Ne rajoute rien, tu seras maudit. Ne rajoute rien. Faut te calmer. Ah non, frère Béni, pardon, dis-lui de se calmer, non. Aïe. Voilà. Moi-même, on dit que le Saint-Esprit ne se glorifie pas. Non, Alex, laisse-moi finir, tu as ton temps de parole. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de Al-Furqan. Donc, pour connaître Dieu là, il faut avoir de l'intelligence. Il faut être intelligent. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Il ne faut pas un esprit bizarre pour le connaître. Il faut être intelligent. Donc, foutez-nous la paix avec votre esprit bizarre là. On s'en fout. On s'en fout. Laisse-moi monter sur le ring. Tu as fini? Ok. Attendez, on m'a dit d'aller me donner la parole. Je vais démonter ce qu'il vient de dire. Tu as la parole. Le mec, il se comporte comme les gros païens chrétiens là. C'est que les gros païens chrétiens qui vont faire des écoles pastorales pour connaître Dieu, qui vont faire la théologie. Chez nous, on n'apprend pas à connaître Dieu. Ce qui va me donner comme verset là, nous, l'intelligence que Dieu nous donne, on sait à quel moment Dieu parle et on sait à quel moment ce n'est pas lui qui parle. C'est ça notre intelligence, notre sagesse. Dans ce que tu es en train de dire là, ce que tu as lu dans le livre de Proverbes 8, ça, quand moi un chrétien, je lis ça, sachant que moi je ne peux pas étudier Dieu, je sais que ce livre, le verset où il dit « Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence ». Moi, quand je lis cette phrase, je ne vais pas prendre ça pour aller apprendre qui est Dieu, comment est Dieu. Parce que moi, le Saint-Esprit m'a dit, il va habiter en moi pour m'apprendre toutes choses. Donc, je ne peux pas me prévaloir de prendre mon intelligence et ma sagesse. C'est pour ça que quand tu lis dans Jérémie, que celui qui dit qu'il est trop sage, qui se calme tout à l'heure. Vraiment m'envoyer dans Apocalypse. Apocalypse, c'est pas le niveau. Tu as raison. Il peut pas. Donc, le Al-Foucan, ça va rester entre nous, les êtres humains. C'est toi qui as raison. Mais on ne peut pas envoyer ça vers Dieu. Sinon, Dieu, il ne devait pas créer l'enfer, il ne devait pas créer le paradis. Sinon, il n'est pas mis l'Al-Foucan. Il ne peut pas le faire. Il faut que lui, il te choisisse pour aller. Tu peux pas faire l'effort d'aller. Pardon, tu as raison, pardon. Quoi? Dossier suivant, pardon, tu as raison. Bon, dites-moi, Oban, attendez. Il y a Béni qui m'a dit de poser une question. J'ai une question à vous poser. Très béni. Le texte est tellement clair. Non, c'est pas grave. Le texte ne concerne pas ceux qui cherchent Dieu. Le texte ne concerne pas ceux qui cherchent Dieu. Le texte concerne ceux qui vivent entre eux, les êtres humains. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas pour connaître Dieu. C'est pas pour connaître Dieu. Le texte parle. Est-ce que tu peux connaître Dieu? Attends, je pose une question. Est-ce qu'on pourrait connaître Dieu? C'est bon. Oui. Est-ce qu'on pourrait apprendre à connaître Dieu? On ne peut pas connaître Dieu. C'est pas possible. Oui, on peut apprendre. Mais attends, comment tu peux comprendre que ce Dieu-là a créé l'enfer? Tu peux comprendre ça? Attends, tu peux comprendre pourquoi Dieu a créé l'enfer? Tu peux m'expliquer? Si tu le connais. Calme-toi. Tu peux lire Jean 17,6. Ce sera intéressant pour tout le monde. Mais comme tu as raison, tu vas le lire et tu vas nous prouver que tu as raison. Il faut lire Jean 17,6. S'il te plaît. Non, vraiment les chrétiens, quoi. Vraiment. Mais on peut pas se comprendre. Jean 17,6, attends, je cherche. Jean 17,6. Vraiment.
Il dit les chrétiens, nous aussi là, regardez, nous aussi on s'assoit, les musulmans, vraiment. Tu peux commencer au 3 même. Tu peux commencer au 3. On peut pas se comprendre musulman. Je vous dis que votre... C'est bon. Votre soit on est intelligent, soit on est chrétien. Vraiment. Non. Patriote. Jean combien? Jean 17, 3 à 6. Vous les musulmans et nous les chrétiens, on ne peut pas se comprendre. Parce que votre prophète est venu effacer les traces de Jésus-Christ. C'est pour ça actuellement on se discute. Hein. On ne peut pas se comprendre. Jean 17, 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jean 17, 3 à 6. 3 à 6. Bon, j'ai pas de beaux yeux, mais je vais faire un effort. Jean 17, 3 à 6. Tu peux lire pour moi parce que moi, j'ai pas de beaux yeux. Excuse-moi. J'ai pas mes lunettes. S'il te plaît, là-bas. Ok. Jean 17, 3 à 6. Béni, pardon, laisse-moi passer tranquille, pardon. On va lire. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Oui. Alex, est-ce que Jésus ici, il a échoué sa mission? Mais non, il a accompli sa mission. Donc, il a fait connaître qui? Non, mais attendez, est-ce que vous connaissez la sagesse de Jésus-Christ? Doucement, c'est moi. Dis-moi. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi là, c'est qui le toi ici? Lui, Dieu. Mais toi, t'as dit qu'on ne peut pas connaître Dieu. Mais attends, plus bas encore, Réli, c'est ça. Jésus-Christ nous envoie en brousse, vraiment. Quoi. Calme-toi. Non, mais je suis calme. En répondant à ta question. On va finir sur ce sujet-là. On va demander à Déclaire tout à l'heure là. Donc, finissez sur ça en 2 minutes. Voilà. Et puis on demande la nouvelle à Déclaire. Bien vu. Vas-y. Ouais, ça me s'intéresse. Tu as dit qu'on ne pouvait pas connaître Dieu. Mais quand tu lis plus tard, tu ne connais pas les jeux des gens de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a les vrais crochets. Il dit, non, je te réponds. Est-ce que tu as affirmé qu'on ne pouvait pas connaître Dieu? Je t'ai dit qu'on ne peut pas connaître Dieu parce que Jésus-Christ a dit quoi? Non, attends, la première phrase qu'il a sortie... Laisse ça là-bas. Patriote, relis Jean 17, 3 ici pour lui. Là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi te répondre. Attends, tu n'es pas en train de m'enseigner là. Patriote, les gars, doucement, avec la comme il t'a donné. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oui, c'est qu'ils te connaissent. Et puis plus tard en bas là-bas, il dit quoi? Qui va connaître qui ici? C'est nous qui devons connaître lui qui est Dieu. Parce que si tu veux connaître Dieu... Est-ce que Jésus a réussi sa mission ou pas? Il a réussi très bien sa mission. Maintenant, c'est quoi? On connaît Dieu, oui ou non? C'est lui qui nous a fait connaître Dieu parce qu'il a dit ça plus bas. On connaît Dieu. On connaît Dieu. Non, il dit c'est lui qui nous a fait connaître Dieu. Donc tu as échoué. Donc Jésus a échoué sa mission. Mais non, vous n'avez rien compris. C'est ça donc vous connaissez Dieu. La foucane, vous ne l'avez pas sur ta foucane là. Vous ne l'avez pas. Toi, tu viens du foutou tout là-bas. Non, attends, donne-moi une minute. Il a compris qu'on a compris qu'il a compris qu'on connaît Dieu. Je vais expliquer un truc. Pas tel que lui l'a pensé. Jésus-Christ dans ses jeux de jambes avec ses hypercutes. On connaît Dieu. Alex, on connaît Dieu. Non pas. Si Jésus-Christ t'a pas révélé Dieu, tu ne peux pas le connaître. C'est ce qu'il a pu dire. Voilà. Donc, on connaît Dieu, non pas dans le sens. Toi, tu ne peux pas le connaître Dieu parce qu'il ne te l'a pas révélé. Parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu pour toi. On ne connaît pas Dieu dans le sens de le voir comme un homme, une femme ou un homme. Non, Jésus-Christ n'est pas en train de parler des visions. Ce n'est pas les yeux. C'est pas comme une femme. Donc, ça veut dire qu'on peut apprendre à connaître Dieu. Non, chez nous, il n'y a pas de on peut. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il n'y a pas de on peut. Non, mais sinon, je vais utiliser mon intelligence. Jésus-Christ, c'est lui qui m'apprend que c'est Dieu qui est là. Quand on dit on peut, là, quand on dit on peut, c'est quel verbe? On peut, c'est le verbe pouvoir. D'accord. Tu vois que c'est clair, non? Ça dit pour apprendre, il faut pouvoir avoir l'envie d'aller apprendre. C'est-à-dire aller vers Jésus. Attends,
aller vers Jésus. Il va te présenter celui qui l'a envoyé. Et cette présentation te permettra de le connaître. Pas dans le sens propre du mot, mais on pourrait dire dans un sens figuré. Par exemple, Allah dit dans le Coran, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur terre et en vous. Mais la méditation, la connaissance de ces signes nous ramène en même temps à la connaissance de celui qui nous a montré ces signes-là. Exactement. Attends, c'est une erreur. Voilà comment tu dois comprendre ça. Alex, attends, il va finir. Attends, Alex. Non, j'ai bien compris ce qu'il me dit. Attends, il a fini, non? Non, il a terminé. Attends, Tu as compris? attendez, je vais vous dire, il y a une erreur que vous avez commise chez vous, les musulmans. C'est pour ça que vous avez des savants. Chez nous, on ne peut pas avoir de savants. Parce que Jésus-Christ, il est à la tête et à la fin. C'est-à-dire que lui, il gère tout. Il gère tout. Qui est-ce qu'on appelle les pères de l'église? Nous, chez nous, il n'y a pas de père d'église. Même dans ton église, ton pasteur est le père de ton église. Non, le père de l'église dont tu parles, ce n'est pas pour que moi je sois chrétien. Non. Tu dis chez nous, il y a des savants. Chez vous, vos savants font des démonstrations. Ok, chez vous, il n'y a pas ça, non? Chez nous, il n'y en a pas. Le pasteur qui est à l'église, qui te lit et qui t'explique la Bible, il est qui? Moi, ce pasteur-là, il ne peut pas me convaincre parce que la Bible me dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. Donc, quand il va finir de parler, là, je vais rentrer chez moi. Je vais l'écouter, hein. Je vais bien l'écouter. Mais je vais rentrer chez moi et la Bible me dit que de ne pas ajouter foi à tout esprit. J'ai compris. Admettons donc, que c'est rentrer chez moi, je vais vérifier ce qu'il a dit, si ça vient de Dieu. Ouais, si ce qu'il a dit, attends, si ce qu'il a dit est juste, je dis Amen. C'est un savant ou pas? Chez moi, ce n'est pas un savant, c'est Dieu qui l'a révélé. Puis un savant, c'est qui? Un savant, c'est qui? Un savant, c'est celui qui fait la démonstration de la connaissance de Dieu. Pas du tout. Dans le verbe, c'est-à-dire quand tu prends le qualificatif de savant, c'est quel verbe qui en découle? C'est celui qui sait tout. Donc, c'est là, c'est quel verbe? C'est savoir. Le verbe savoir. Le verbe savoir. Donc, un savant, c'est celui qui a le savoir. Et ce savoir dans le cadre spirituel, il acquiert de qui? Chez nous, c'est de la prétention de penser que c'est toi qui as le savoir. Okay, chez nous, c'est de la prétention. On va avancer. Chez nous, c'est de la prétention. C'est pour ça que tu ne peux pas venir m'expliquer Dieu. Ce que tu dis n'est même pas correct. C'est même pas correct. Non, si c'est la vérité. Parce que, je viens. Paul te dit, par exemple, concernant la femme, d'aller apprendre auprès de son mari. En d'autres termes, va savoir auprès de ton mari. Non, il a dit apprendre. Oh, mais apprendre là, c'est quoi? C'est aller connaître. Connaître, c'est quoi? C'est savoir. Mais quoi? Savoir quoi? Mais savoir l'enseignement qu'il va te donner concernant Dieu. Ou bien? Mais moi, la Bible me dit ne pas ajouter foi. Est-ce qu'on est d'accord? Tout esprit. Oui. Mais il faut parler alors, plus clair, là. Donc l'homme qui enseigne à sa femme est un savant pour sa femme. Savant pour la doctrine. Pas de la prétention. C'est pas de la prétention. Attends, Béni. Moi, je te voue beaucoup de respect. Tu sais pourquoi? Non, je te passe pas la pommade. Hein. Non, je te passe pas la pommade. Je suis une des personnes. Je t'explique. Pommade passée sur moi, ça ne me dit rien. J'ai compris. Comme de l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Non, ça c'est moi qui te parle. Je te sais beaucoup, très démonstratif. Mais donc, il était très intelligent. Ok, je te le concède. Ah non, moi je suis très intelligent, ça. Non, mais pour moi, tu ne peux pas m'expliquer Dieu avec ton intelligence. Si, je vais t'expliquer ça même, bien même. Mais du coup... Machallah. Béni. C'est bon. Béni, j'ai une question. Béni, j'ai une question. Tu m'as dit pour une question. Non, mais Jésus, il a enseigné la synagogue. Béni, j'ai une question. Béni, j'ai une question. Tu m'as dit pour une question. Tous sont là. Tous là, les gars sont là. Tu vas poser en répondre, Inch'Allah. Oui, Patriote, tu voulais dire? Oui, juste pour clôturer le sujet là, juste une question au frère, mais vraiment, il dit oui ou non, on passe. Vraiment, c'est pas pour s'étaler. Je veux savoir, avant que Jésus-Christ vienne en l'an 1 là, ceux qui ont vécu avant lui, c'est-à-dire les Moïse, Ézéchiel, est-ce qu'eux là, ils connaissaient Dieu? Question. Répète ta question, elle est très intelligente, mais répète-la. Avant que Jésus-Christ arrive, ceux qui étaient avant lui, est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Qui était avant Jésus-Christ? Les Moïse, les Abraham, tous ceux que tu connais, les Isaac. Ceux qui ont vécu avant lui, là. Ceux qui ont vécu avant lui, c'est-à-dire les gens qui ont péché là. Bon, je vais te répondre avec l'intelligence que j'ai. Moi, Dieu s'est révélé à eux.
pour qu'ils puissent me le connaître après. C'est ma question. Est-ce qu'ils connaissaient Dieu? Ils ne connaissaient pas Dieu dans leurs origines, mais Dieu s'est révélé à eux Ils ne après. connaissaient pas Dieu. Ok. Donc, Dieu s'est révélé à eux après. ils adoraient qui? Je ne sais pas qu'ils adoraient, mais eux ne connaissaient pas Dieu parce que la plupart, Dieu s'est révélé à plupart. Non, Dieu s'est révélé à la plupart de ses prophètes. C'est écrit. Non. Il s'est révélé à eux. Vraiment. Mais attends, si on suit Amos 37 là, c'est-à-dire que tous les prophètes connaissaient Dieu là. Non, Connaît Dieu. attendez, Qui ne se frère Béni, révèle pas, pardon. toi? Frère Béni, pardon, Oui. même en grand, s'il vous plaît, même en grand, s'il vous plaît, même en grand. Regardez, hein, il va pour le chaos. Le chaos. Non, mais- Regardez. C'est dommage, quelqu'un qui dit qu'il ne connaissait pas Dieu, bon. Attendez, prenez un verre de vin, là. Attendez, prenez un verre de vin. Et puis, on les Alex, oublie. Attends, prends mon vin. J'ai un vin à prendre. mais Attends, attends, je vais j'ai dire. un whisky à prendre. Non, mais ça J'ai ne un verre de dérange whisky, pas, je hein. vous écoute. Attends, patriote, à 30 secondes. Alex Moran, ça ne nous dérange aucunement. Hein. Si tu veux, là, tu peux même dire que tu vas te plonger dans le whisky. Il n'y a pas de problème. La destruction Non. de ton corps n'est pas la destruction de mon corps. Si ça te fait plaisir de te faire du mal, tant pis. Mais ce corps, attends, ce corps va Non, connaître le péché. vas-y. Patriote, vas-y. Béni, il faut Oui, ok. te calmer. On va, il a dit, Quand tu as des problèmes, tu bois il a- l'alcool, il est dans les problèmes. Là. Bois l'alcool. il a dit que ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ n'ont pas connu Dieu. C'est bien, hein? Trop de versets. J'ai rajouté quelque chose après. Oui, que Dieu s'est révélé à eux, mais pas connu. Je te mets le chaos du siècle, c'est bien. Exode 6, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera de les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Eh bien, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu dessous mon nom, l'Éternel. Donc, eux, ils l'ont connu sous un autre nom. Répète, s'il te plaît. Répète cette phrase encore. Répète. Faut te calmer. Faut te calmer. Je dis ça là, son chaos. On dit. Mais je n'ai. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais le Dieu, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu dessous mon nom, l'Éternel. Donc ici, ces gens-là ont connu Dieu, mais pas sous ce nom-là. C'est clair. Sous un autre nom. Donc ici, là, mon ami, ici, là, il On n'est peut pas préciser cela. Attends, de toi à moi. Tu as le Afoukan. Pourquoi un Dieu peut préciser cela? Ça veut dire quoi selon toi? Oh. Je me calme. Patron, calme-toi. Non, ici, là, eux, là, ils n'ont pas eu besoin de Jésus-Christ pour connaître Dieu. Ils n'ont pas eu besoin de lui. Parce que dans Mais c'est Proverbe, dans Jérémie, aujourd'hui, je vais parler. Hein. moi, je me tais, c'est bon, je me tais. Tu ne veux pas le laisser parler. Tu ne m'enseignes pas, là, on est en train de parler. Non, c'est pas grave. Tu as dit qu'il ne connaissait pas Dieu, tout ça. Il essayait de te montrer qu'il connaissait Dieu avant Jésus-Christ. Ok, on va avancer. On va d'abord demander la nouvelle à Déclaire. Déclaire, il est là, il y a longtemps, il est là, il s'est muté. Déjà, désolé et merci pour cette attente qui a assez duré. Déclaire est là. Quand vous dites que le chrétien, il n'est pas sauvé, c'est un nom donné par les païens, tout ça. Mais quand le mot chrétien, là, c'est pas le mot chrétien là qui sauve, c'est la manière dont ces personnes se conduisent. C'est leur marche. C'est ça qui les décrit comme étant chrétien. Donc quand vous dites qu'un chrétien n'est pas sauvé, ou bien un chrétien, c'est pas ça vient pas de Dieu ou tout ça, c'est juste un manque de connaissance que vous n'avez pas. Parce que je donne un exemple. Quelqu'un Mais qui joue au ballon. Qui a dit ça ici? Non, là, en fait, lui, il revient sur des choses qu'il a entendues. Et puis voilà, il nous soumet ça. Donc allons-y. Donc, je donne un exemple. Quand quelqu'un qui joue au ballon, par exemple Cristiano, il joue au ballon, il n'a pas besoin d'écrire sur son maillot étant footballeur qu'on va dire non. C'est parce qu'on le voit en train de jouer au ballon qu'on dit ce gars qui joue au ballon là, c'est un footballeur. Donc,
quelqu'un qui joue au basket, parce qu'il joue au basket, qu'on dit c'est un basketteur. Donc, un chrétien, quand les païens voyaient, il dit, mais ces gens qui sont en train de faire la même marche, la même parole, les mêmes choses que Jésus faisait là, ces gens-là, voici ces gens-là sont des chrétiens. Donc, le fait qu'on dit chrétien, chrétien, c'est pas une insulte. On décrit ces personnes-là à cause de leur marche, à cause de leur vision, à cause de ce qu'ils sont de Jésus. C'est pour cela Déclare. qu'on dit qu'ils sont comme ça. Je ne veux vraiment pas te couper, Donc, Déclare. Ok. Déclare. Vous avez une Bible chez vous là-bas? Vous avez une Bible à côté de vous? Béni, vous m'entendez ou pas, Béni? Oui, oui, on t'entend. Déclare. Le mot oui, chrétien est apparu où pour la première fois, s'il te plaît? à Non, Antioche. Nino, À il dit. Antioche. Est-ce que les Il habitants dit. d'Antioche, Non, il a il dit, dit. regarde, Béni, il a dit un mot important. Il a dit que ce sont Uh-huh. ceux qui ont vu faire les apôtres comme a fait Jésus. T'as vu? Il a dit ça. D'accord. Déclare, tu peux me montrer à quel moment les gens d'Antioche ont vu Jésus? Mais à Antioche, on entend, même s'ils n'ont pas vu Jésus, mais la nouvelle se propageait de partout.